On veut gagner, on veut continuer à gagner. Wistil donne le ton. Au Lensois maintenant de faire le travail et de conclure la saison de la meilleure des façons. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce match en ce dimanche après-midi 27 avril entre Lens et l'AJ Auxerre, alors que les joueurs vont rentrer dans quelques instants sur le terrain. Des tifos sont en train d'être déployés sur la tribune de Marek et en tribune Tranin pour fêter les 10 ans du COP des supporters, les Atrébates. Je ne serai pas seul pour commenter ce match, je serai accompagné de Julien Gris. Salut Julien. Salut Florian, comment vas-tu? Alors Julien, c'est un match particulier pour toi parce que tu es auxerrois de base. Absolument, et toi tu es Lensois Florian, donc c'est bien, l'équilibre sera parfaitement respecté pour ce match. Alors que voilà, les joueurs vont pas tarder à rentrer, des tifos se mettent un peu partout mon cher Julien. C'est un match, on va appeler ça la course au point. Et aussi on voit un peu que les Auxerrois en parquage visiteur, des fois aussi un tifo. Bon, on voit un peu mal avec le grand écran qui est juste devant eux. Voilà, quelle est la compo du jour? Alors les compos, on va avoir des défenses renforcées de chaque côté. Florian, on va commencer par le Racing Club de Lens. Dans le but, aucune surprise, c'est Mathieu Ryan qui gardera les cages des 100 et or. La défense sera composée de 5 éléments avec dans l'axe Malangsar, sur sa gauche Jumaba qui revient du protocole. On t'entend pas, il n'y a pas le retour. Alors donc je vais reprendre la compo je vais commencer par l'AJ Auxerre avec alors je vais vous le dire juste après, je vais vous dire la composition des deux équipes juste après, alors que les deux équipes rentrent sur le terrain précédées par le corps arbitral, et ce match va être arbitré par Mathieu Vernis accompagné de Julien Garrigue et Florian Gonçalves sur les lignes de touche. Les joueurs lensois joueront avec leur tenue du domicile en rouge et en jaune, avec un short rouge et des chaussettes rouges, tandis que l'AJ Auxerre jouera tout en bleu, chaussettes bleues, et le gardien Donovan Léon, le numéro 16, le gardien de l'AJ Auxerre, sera habillé tout en vert. Et Mathieu Ryan jouera en noir, mon cher Julien. Voilà, on a rétabli le son pour toi. C'est bon, tu peux lancer la composition des deux équipes. Allez, on poursuit la composition des deux équipes avec Auxerre, avec le 92 à l'épaule. On va passer au milieu avec le 23 Over, le 80 Massango, le 18 Eladji Diouse et le 14 Mensa. À l'attaque en pointe, nous aurons le numéro 10 Perrin et le numéro 17 Sima Yoko. Et tout devant le numéro 45 Ado Onyewu. La composition du Racing Club de Lens avec le gardien Mathieu Ryan. En défense, nous aurons Jumaba qui va faire son retour aujourd'hui, le numéro 20 Malangsar et le capitaine Jonathan Gradit. On aura en milieu de terrain Denver Machado, Nelaï Naoui, Thomasson et Ruben Aguiar. Et en attaque, nous aurons Andy Diouf et Koyalipou et Zarouri. Voilà, Lens est 8ème avec 45 points qui lui assure le maintien après avoir passé la barre mythique des 42 points qui est synonyme de maintien la saison prochaine en Ligue 1. Et Auxerre est 38e, à 38 points et est 11e au classement provisoire. Les deux équipes, ça y est, le protocole qui est passé, les tifos sont baissés, mon cher Julien. On va pouvoir commencer ce match entre Lens et l'AJ Auxerre. Allez, c'est parti, on a assisté à deux magnifiques tifos en tribune, à la fois en tribune Tranin et en tribune Marek Exercès, deux gros drapeaux qui recouvraient complètement la tribune. Et maintenant tout le monde est en place, donc on vous l'a dit, les Auxerrois vont attaquer de la gauche vers la droite, Lens sera de la droite vers la gauche. L'occasion pour nous de vous rappeler le découpage du terrain afin de vous permettre de suivre ce match en commentaire, en audio description.
Donc sur notre gauche, en bas à gauche, cela correspond à la zone A. Juste au-dessus, c'est la zone B. Vous courez le long du terrain, vous passez côté droit, nous aurons la zone C tout en haut à droite. Et tout en bas à droite, ce sera la zone D. Donc ça veut dire que l'AJ Auxerre défend une moitié de terrain composée de la zone A et de la zone B, tandis que le Racing Club de Lens défend la partie C et la partie D. Mais on aura l'occasion de vous redire tout ça au cours de cette première mi-temps. C'est Lens qui va donner le coup d'envoi, Lens qui a gagné le toss et qui va donc attaquer en première mi-temps en direction de la tribune Tranin, c'est-à-dire vers la gauche. Lens qui joue au soleil en cette première mi-temps, tandis que Auxerre va défendre dans l'ombre. Et c'est parti avec Lens qui a le ballon et Malangsar qui va chercher de la zone D vers la zone A un partenaire, en l'occurrence Dever Machado, qui se présente tout de suite dans la surface de réparation à la lutte avec Kijana Over en défense pour Auxerre. Machado Over, et c'est Auxerre qui s'en sort et qui va réussir à dégager ce ballon avec Gaëtan Perrin qui concède la touche. La touche sera lensoise, me semble-t-il. Et première occasion pour le Racing Club de Lens avec Dever Machado et qui a fait son retour, Julien, après une blessure, et la touche en zone A pour l'AJ Auxerre. Et cette touche avec le numéro 23 Over qui fait une longue touche pour le numéro 18 et c'est manqué, et le ballon qui va être dégagé et ça va être récupéré par un Lensois. Et le ballon est pour les Lensois avec Naila Naoui, avec Dever Machado, et le ballon qui est récupéré pour les Auxerrois, Julien. Ouais, Gaëtan Perrin là sur le côté droit qui est à la lutte avec Malangsar. Il a perdu le ballon, les Lensois ont leur possession et Andy Diouf passe par l'arrière avec son capitaine du jour Jonathan Grady. Grady qui a transmis à Ruben Aguilar côté droit. Nous sommes repassés dans la moitié de terrain défendue par l'AJ Auxerre, mais en zone A précisément, avec les Lensois qui patiemment construisent. Dever Machado pour son partenaire Thomasson, il repasse par l'arrière avec Djoumaba. On est dans le rond central. Aguilar fait tourner le ballon avec Malangsar en zone D. Lens qui ne se presse pas et qui cherche à construire tranquillement depuis ses bases défensives. C'est maintenant Nil El Ainaoui qui est en possession du ballon dans l'axe du terrain et qui repasse côté droit par Aguilar. Aguilar a transmis à un partenaire. La progression là, c'était Andy Diouf qui avait progressé. On est en zone B. Lens est à l'attaque et cherche tranquillement à construire. Au milieu de terrain, Nil El Ainaoui de nouveau la récupération. Mathieu Vernis, l'arbitre, s'efface pour laisser Djoumaba s'emparer de ce ballon. Lens qui cherche une solution. Grady qui rebascule côté gauche vers Machado. Machado le centre dans la surface de réparation et c'est tranquillement le capitaine auxerrois Joubal qui dégage et qui concède la touche, Florian. Et une touche très intéressante pour le Racing Club de Lens et qui attaque, Julien. Et c'est reparti avec Nail Ainaoui. Nail Ainaoui, la passe pour Andy Diouf. On est dans la zone 1 et le ballon qui est récupéré par un Auxerrois. Et le ballon, attention à ce coup pour le Racing Club de Lens. Non, c'est intercepté par Andy Diouf. On est dans la zone B. Andy Diouf toujours. Andy Diouf, la passe à terre pour Ruben Aguiar. Ruben Aguiar, le long centre, mais c'est intercepté par Auxerre. Et attention à Koyalipou qui récupère ce ballon. Et le ballon qui sera dégagé par l'AJ Auxerre, Julien. Voilà, c'est Lens qui domine pour les premiers instants de ce match. Lens est en possession de la balle. Auxerre se contente de défendre. Lens qui va de l'avant et qui va essayer de régaler son public. Un public une nouvelle fois venu en nombre. Puisque figurez-vous que cet après-midi, ça n'est ni plus ni moins que le 66e match d'affilée à guichet fermé pour le Racing Club de Lens. Et les images sont tout simplement magnifiques avec des tribunes pleines de tous les côtés et une chaude ambiance avec la tribune Marek évidemment qui donne le ton comme d'habitude à Lens. Le ballon en possession de l'AJ Auxerre avec le dégagement de son gardien Donovan Léon, mais qui a immédiatement perdu le ballon. Et dans le rond central, c'est Nil El Ainaoui à la récupération qui transmet très rapidement à Andy Diouf. Andy Diouf qui est quelque peu gêné par Diouf et l'Auxerrois, mais pas pour longtemps puisqu'il récupère le ballon et il écarte à côté droit vers Ruben Aguilar. Aguilar transmet à Anas Zarouri, mais un Auxerrois s'interpose et commet une légère faute. C'est Clément Akpa, il me semble, qui est venu mettre un petit coup de pied malencontreux au milieu de terrain lensois, et l'arbitre a arrêté la partie pour le moment et bizarrement il réprimande plutôt Zarouri. Alors il y a eu peut-être une explication entre les deux hommes, entre le lensois et l'Auxerrois, et c'est bien Auxerre qui va réengager le jeu par l'intermédiaire de Clément Akpa qui repasse par son gardien Donovan Léon dans la surface. Le jeu va être construit par l'intermédiaire du défenseur Sinali Diomandé qui cherche une solution. Il ne la trouve pas, il repasse par son gardien Donovan Léon. Léon qui cette fois-ci cherche une solution sur la gauche avec Akpa. Akpa qui s'est excentré là le long de la ligne de touche en zone A. Auxerre en défense mais qui va repartir tranquillement de l'avant. Akpa s'appuie sur Diouf, le ballon lui revient immédiatement. Le pressing de Lens avec Koyalipou qui monte assez haut sur le défenseur Clément Akpa.
marque pas. Et Lens qui parvient à récupérer le ballon une nouvelle fois. Aguilar tente une percée, il transmet à Zaroury, Zaroury lui repasse, mais non, c'est trop fort et c'est Sinali Diomandé qui tente de dégager, c'est encore une fois raté, le ballon dans les pieds du Racing Club de Lens avec cette fois-ci Andy Diouf contré par l'arrière par Ado Onayou, l'attaquant qui est redescendu défendre, et là c'est une petite faute, et bien non, elle n'est pas sifflée par l'arbitre et Lens garde la possession du ballon, une petite faute sur un Auxerrois, Florian. Avec maintenant Adrien Thomasson est en zone A qui fait la passe à David Machado toujours, et cette passe qui est manquée, attention Adrien Thomasson, est-ce qu'il va la récupérer? Non, c'est un défenseur d'Auxerre et il y aura une touche pour Auxerre en zone A, et ça sera Alepa qui va faire c'est Over qui va faire cette touche en zone A. Over qui patiente, on est à la 5e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lens et Auxerre. Et Over qui prend son temps pour faire cette touche, et la touche elle est manquée, ça sera pour Andy Diouf, et Andy Diouf qui la met tout de suite en touche. Nouvelle touche pour Auxerre par l'intermédiaire de Over en zone A. Over qui patiente encore un peu. Over, c'est bon, cette touche est faite et c'est pour un attaquant de Auxerre. Attention, contre Auxerrois, mon cher Julien, avec numéro 80 Massango toujours en zone C. Massango, la longue passe pour Simayoko, le centre pour le numéro 17, la reprise et l'arrêt de Mathieu Ryan, et première occasion de Auxerre. Attention, Lensois, mon cher Julien. Et c'était bien une frappe de Lassine Sinayoko dans la surface de réparation. Le ballon est venu de la zone C vers la zone D et l'international malien a repris du pied droit une frappe cadrée, mais directement sur Mathieu Ryan. Elle ne présentait donc aucun danger et c'était le Ghanéen, son partenaire en défense, Gideon Mensah, qui lui avait adressé ce centre. Plutôt bien tenté cette première occasion auxerroise, mais un ballon vraiment pas assez puissant et surtout cadré sur le gardien lensois. Mais c'est bien, Auxerre a pointé le bout de son nez et a tenté de faire une première incursion après 5 minutes de jeu, 5 bonnes minutes écoulées dans la moitié de terrain lensoise. Et Lens repart de l'avant, Florian. Et c'est reparti du côté des Lensois avec Ruben Aguiar, la longue passe en zone D pour Koyalipou en zone B, Koyalipou dans la surface de réparation pour Thomasson, c'est bien joué, Thomasson toujours, la passe manquée, non, c'est récupéré par Naylan Naoui toujours, Naylan Naoui qui passe sur Andy Diouf, les passes à terre pour Machado, c'est récupéré par Naylan Naoui, c'est Zaroury. Naylan Naoui toujours, Zaroury en zone A, Zaroury le centre, et il est trop long ce centre, et c'est dans les gants de Donovan Léon, le gardien, la révélation du côté des gardiens en Ligue 1, mon cher Julien, car il est très décisif pour Auxerre, et quand il est là, on le voit très bien, c'est un rempart à certains moments. Absolument, Florian, une valeur sûre, ce gardien qui est au club quasiment depuis toujours. Il y a eu des prêts, mais c'est vraiment un enfant du club, il est là depuis des années et c'est vraiment le gardien numéro 1 incontestable de l'AJ Auxerre depuis un bon bout de temps. Et une valeur sûre dans la défense bourguignonne. Lance le ballon et dans sa moitié de terrain en zone D. Djoumaba transmet le ballon à son capitaine Jonathan Grady. Jonathan Grady qui fait quelques pas vers l'avant. Auxerre ne se montre pas vraiment pressant au pressing. Et Lens a toute la latitude pour déployer son jeu. Tranquillement, on est passé par Nil Alainaoui au milieu de terrain avec un long ballon cette fois-ci adressé à Godwin Koyalipou, mais c'était bien trop fort et Donovan Léon tranquillement au coin de sa surface de réparation s'est penché pour récupérer ce ballon et Auxerre va relancer tranquillement. Donovan Léon qui scrute un peu le placement de ses partenaires. Il y a un gros vide entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain. Auxerre va essayer de remonter. Allez, le gros dégagement du pied droit de Donovan Léon. Il cherche tout en pointe Lassine Sinayoko, mais l'attaquant n'a pas réussi à s'emparer de la balle et c'est Lens de nouveau qui est en possession du ballon avec Nil Alainaoui qui se montre déjà comme la plaque tournante dans ses premières minutes de match. Beaucoup de ballons transitent par lui. Il passe par l'arrière avec Grady. Grady transmet à Djoumaba, il lui repasse. On joue tranquillement entre la zone C et la zone D côté lensois. Le ballon pour Zaroury à l'attaque. Diouf qui tente une petite combinaison avec Ruben Aguilar, mais la bonne lecture du jeu de l'AJ Auxerre et Auxerre qui repart de l'avant avec Donovan Léon qui adresse un long ballon une nouvelle fois à l'intention de Ado Onayou. Attention, il ne va pas falloir abuser de ces ballons à côté AJ Auxerre. C'est bien de balancer, mais il faut également construire. Et Auxerre va devoir s'employer à ne pas subir durant cette partie, même si évidemment on peut s'attendre à une domination lensoise. Jonathan Grady, la longue passe pour Ruben Aguiar, Andy Diouf. On est dans la zone C
avec Andy Diouf qui essaie de lutter contre un Auxerrois. Adrien Thomasson qui récupère ce ballon. On est dans la zone C toujours. La longue passe à rater pour Andy Diouf en zone C. Andy Diouf qui passe de la zone C vers la zone B. Andy Diouf toujours. Andy Diouf la passe à rater encore. C'est pour Zarouri. Zarouri la passe lobée pour Adrien Thomasson. On est en zone B. Adrien Thomasson toujours. La passe pour Ruben Aguilar et c'est manqué. Et il y aura un corner, le premier corner de la partie. Il est en zone B et c'est pour les Lensois, Julien. Un corner concédé par le capitaine brésilien auxerrois Joubal, l'autre valeur sûre en défense avec Donovan Léon, l'indéboulonnable capitaine et défenseur central. Et c'est donc un corner qui va être botté par le Racing Club de Lens en zone B au poteau de corner, le tout devant une tribune Tranin qui est assez chaude avec des drapeaux qui s'agitent là tout en bas de cette tribune. Le coup de pied à venir. Il est botté par Nil El Ainaoui. La tête une nouvelle fois de Joubal qui dégage sa défense. Et là, un extérieur pied gauche de Gideon Mensah à l'extérieur de la surface de réparation pour bien dégager ce ballon au loin. Et le ballon est déjà revenu dans le camp lensois. Et c'est Mathieu Ryan, le portier artésien, qui repasse par son défenseur latéral Ruben Aguilar, qui est un peu tout seul, qui appelle ses partenaires, qui leur demande de descendre un peu pour lui proposer une solution. Mais ça va, on ne peut pas dire qu'Auxerre met un pressing très vaillant en place. Auxerre joue tranquillement. Concernant l'enjeu de ce match, il n'y a tout simplement plus rien à jouer pour la J Auxerre, qui est bien calée à la 11e place et qui n'a pas d'objectif comptable en cette fin de saison, si ce n'est de déployer du jeu, de travailler les schémas. Attention avec Lens là à l'attaque en zone B, on a un centre à venir mais c'est dégagé par Hassan Djoussé de la tête. On est sorti de la surface de réparation bourguignonne et le Racing Club de Lens va bénéficier d'une touche. Non, c'est Auxerre qui va l'effectuer, Florian. Et c'est Gideon Mensah qui va s'y coller. C'est Mensah qui va faire cette touche en zone B devant la tribune Marek. On est à la 12e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et l'association jeunesse auxerroise. Et cette touche qui va être faite d'ici quelques minutes, quelques secondes pour Mensah, chose qui est faite. La touche pour Auxerre maintenant. Mensah qui dégage ce ballon. Et oh là, c'est mal géré, c'est le dégagement. Oui, et il y aura un nouveau corner pour le Racing Club de Lens. Oh que c'est mal négocié ce dégagement d'Auxerre, Julien. Car là, il va y avoir un second corner pour le Racing Club de Lens. Et ce corner sera tiré depuis la zone A. Et c'est Nil El Ainaoui qui fonce vers le corner. Ouais, c'est assez typique de ce joueur, Gideon Mensah, qui est capable du meilleur comme du pire. Il a l'art de donner des sueurs froides parfois aux supporters bourguignons. Et là, effectivement, il concède un corner bien malvenu qui sera cette fois-ci de l'autre côté par rapport à celui exécuté il y a quelques instants. C'est-à-dire que nous sommes en zone A, tout en bas à notre gauche. Et Nil El Ainaoui, là, qui attend que l'arbitre qui est en train de s'adresser à Anne-Noa Massengo et à Adrien Thomasson dans la surface de réparation, dans les 6 mètres plus précisément. Il aura tenu, et Massengo là qui s'écroule dans la surface, très très légèrement touché par un Lensois. Donc Adrien Thomasson de nouveau rappelé à l'ordre par l'arbitre monsieur Vernis. Rien de bien méchant, on vous rassure, et le corner va pouvoir être frappé par Lens. C'est parti avec Nil El Ainaoui, le ballon bien mis dans la boîte, et une nouvelle fois qui est là, devinez, et bien c'est Joubal qui dégage de la tête, mais le ballon toujours en possession du Racing Club de Lens. Zarouri à l'extérieur de la surface, il cherche un partenaire, le ballon est perdu et Auxerre reprend le ballon en sa possession, pas pour longtemps. Perrin l'a de nouveau perdu et Daver Machado repasse un de ses partenaires, Nil El Ainaoui, omniprésent décidément dans ce début de match. Il trouve Jonathan Grady dans le rond central. Nous sommes cette fois-ci en zone A, toujours dans la moitié de terrain auxerroise, avec Zarouri qui perd ce ballon face à Heuver. Perrin transmet à Donovan Léon le long dégagement du portier guyanais et à l'intention de son partenaire Onayou, mais une nouvelle fois il abuse un peu de ses longs ballons dans ses premières minutes de match. Le gardien y connaît et il cherche à chaque fois son attaquant en pointe, mais résultat, ce sont les Sang et Or qui récupèrent le ballon un peu trop souvent, et cette fois-ci c'est Grady qui le transmet à Joumaba, et une passe entre plusieurs défenseurs, Florian. Et Daver Machado qui a maintenant ce ballon qui est en zone D. On est bien dans la zone D, on est dans les cours des Lensois, et ce ballon qui est dégagé et qui va être récupéré par Auxerre. Et le ballon récupéré par Daver Machado, non, c'est dégagé une nouvelle fois par Auxerre. Et ce ballon va être récupéré par Joumaba qui vient de faire son retour aujourd'hui, ce dimanche 27 avril. Et le ballon est maintenant dans les pieds de Mathieu Ryan en zone D. Mathieu Ryan qui laisse construire ses joueurs et qui fait une passe à rater pour Jonathan Grady, le capitaine. Ruben Aguilar récupère ce ballon en zone C. Ruben Aguilar retourne en arrière avec Mathieu Ryan. Mathieu Ryan qui va dégager ce ballon. Mathieu Ryan pour Koyalipou en zone C. Et Koyalipou qui fait la passe pour
maintenant Andy Diouf et le ballon est perdu et c'est récupéré par Auxerre, Julien. Allez, Gaëtan Perrin, le petit feu follet là sur son côté en zone D, et il a transmis à Noah Masenko mais qui a immédiatement perdu le ballon. Auxerre qui a bien du mal à conserver la balle depuis le début de ce match. On joue bientôt la 15e minute, toujours 0-0. Match nul pour le moment, mais c'est Lens qui a l'avantage en tout cas au point sur ce début de partie. Auxerre qui subit plus qu'il ne montre des choses, à l'image de cette nouvelle action avec Lens, même si là le ballon est perdu, avec David Machado qui a tenté et qui s'est jeté pour éviter la sortie du ballon du terrain, mais ça n'est pas arrivé. Le ballon est bien sorti en zone A, et c'est donc Auxerre par l'intermédiaire de Kijana Heuver, son latéral néerlandais, qui remet en jeu. On s'appuie sur Hassan Diousé, Hassan Sinayoko plutôt, et là Ado Nayou qui tentait de tout seul un peu de récupérer ce ballon, mais c'est raté. Lens qui est venu perturber la construction du jeu auxerrois, et Adrien Thomasson repart de l'avant. Il s'appuie sur Anas Zarouri en zone A. Zarouri à la lutte avec Heuver, il cherche une solution, repasse vers l'arrière avec Nilal Ainaoui. Thomasson maintenant, Thomasson pour Bas pour Grady. Grady qui va s'appuyer côté droit sur Ruben Aguilar en zone C. On est toujours dans cette zone avec Jonathan Grady. Lens qui fait tourner le ballon tranquillement. Lens à sa main pour le moment. Zarouri, il s'appuie sur Malangsar, légèrement retrait. Malangsar de nouveau qui fait passer la balle à ses partenaires de la défense centrale. Le long ballon, mais pas de danger car Clément Akpa est le premier dans son duel avec Godwin Koyalipou. Et Auxerre n'est pas inquiété. Le ballon là qui a du mal à trouver ses couleurs, il navigue tantôt vers Lens, tantôt vers Auxerre. Cette fois-ci c'est dans les pieds de Lens avec Diouf. Diouf qui s'appuyait sur un partenaire et il lui a tenté un 1-2, mais le ballon était trop appuyé. Et Donovan Léon a fait la niche qu'il va bien, il va pouvoir dégager, Florian. Donovan Léon qui va dégager ce ballon et c'est pour Clément Akpa en zone B. Clément Akpa qui va faire une longue passe pour un attaquant auxerrois pour le numéro 10, Gaëtan Perrin qui fait la passe maintenant pour Clément Akpa. Clément Akpa toujours en zone B. Clément Akpa pour Donovan Léon en zone A. Donovan Léon, la longue passe pour Sinali Diomandé. Et l'attaque auxerroise et le contre d'Auxerre. Et c'est bien joué de la part du numéro 17 d'Auxerre, Sinayoko. Et le ballon qui est dans les pieds maintenant toujours de Metsa. Metsa qui accélère. Et le ballon est toujours pour Metsa en zone C. Metsa toujours, le sang de Metsa. Et là, et c'était Diousé qui était bien placé et qui a manqué son tir. Et il y aura 6 mètres pour Mathieu Ryan. Ouais, c'est Sinayoko là qui s'était incrusté entre deux défenseurs et qui a tenté un geste assez technique, c'est-à-dire un extérieur pied droit au niveau de la ligne des 6 mètres. Il s'est un peu jeté sur le ballon par défaut, l'attaquant auxerrois, mais vraiment pas de quoi inquiéter Mathieu Ryan car le ballon n'était pas cadré. Sinayoko qui prend beaucoup la pointe, qui permute un peu avec Ado Nayou. Ils sont deux attaquants finalement à la pointe de l'attaque et Sinayoko décroche beaucoup et fait beaucoup de mouvements sur le front de l'attaque. C'est l'un des attaquants les plus expérimentés dans cet effectif auxerrois, Lassine Sinayoko. Et là, il a tenté finalement sa deuxième occasion du match. C'est lui qui avait tenté cette frappe cadrée au début de la partie. Il a tenté un extérieur pied droit, mais le geste n'était pas cadré. Aucune inquiétude pour les 100 et or. Lens qui repart à l'attaque avec une nouvelle fois sa base défensive. Jonathan Grady transmet à Nil El Ainaoui qui s'en sort avec une petite roulette là sur Ado Nayou. C'est joli de la part du milieu de terrain. Il retransmet à Grady, mais Gideon Mensah récupère le ballon et Lens va concéder la touche face à la Auxerre. Gideon Mensah effectue cette touche en zone B. Il trouve un partenaire, en l'occurrence Sinayoko, une fois encore lui. Nilal Ainaoui a récupéré le ballon. Il transmet à Thomasson. Thomasson s'appuie sur Zarouri. Zarouri qui cherche une solution. Il se retourne, il n'est pas inquiété. Il passe côté droit avec un partenaire. Un long ballon dans la surface une nouvelle fois. Et toute la promptitude de Donovan Léon qui s'est jeté et qui a capté ce ballon sans difficulté face à Adrien Thomasson qui voulait lui disputer. Donovan Léon qui va dégager ce ballon après le coup de pression de Koyalipou. Et ce long ballon est pour le numéro 23 d'Auxerre, Over qui va obtenir cette touche. Non, ça sera pour le Racing Club de Lens en zone D. Ça sera devant Will Steele et David Machado qui, on rappelle, qui vient de faire son retour après blessure. Et le ballon est dans les pieds de Nail Ainaoui, encore lui en zone D. Nail Ainaoui qui est très précieux pour le Racing Club de Lens. Elle joue la longue passe à rater pour Jonathan Gradit en zone C. Jonathan Gradit, l'accélération de la zone C vers la zone B. Et le ballon intercepté par Auxerre. Non. Et il va y avoir une faute de Jonathan Gradit après un PO sur un joueur auxerrois.
Et c'était le numéro 18 de Auxerre qui est au sol. Il s'agit de El Hadji Diousé. C'est El Hadji Diousé qui est au sol, hein, qui visiblement a eu un coup à la tête, Julia, et qui est toujours au sol, hein. Il me semble être sonné, Diousé. Oui, absolument, Florian. On a assisté à un mur bleu. Là, il y avait 3 joueurs auxerrois, ni plus ni moins, qui ont fait face au seul joueur son et or. On est exactement juste avant la ligne médiane. On est en zone B, pile au milieu du terrain. Et effectivement, Auxerre n'avait pas fait les choses à moitié avec 3 joueurs pour former un mur sur cette action. C'était bien difficile de passer pour le joueur lensois. Et donc, le ballon est en possession de l'AJ Auxerre qui a obtenu la faute. Et c'est Clément Akpa, exactement au niveau de la ligne médiane, tout près du rond central, qui va pouvoir réengager le jeu. Il passe par l'arrière et s'appuie sur son capitaine Joubal. Joubal transmet à Sinali Diomandé côté droit. Il va passer la ligne médiane. Ça y est, la petite percée de l'international ivoirien. Il s'appuie sur Over pour Sinayoko, pour Perrin maintenant. Perrin qui a cherché Hassan Diousé dans la surface, mais le ballon était trop fort. Et Malangsar s'en est emparé en premier. Et maintenant, c'est le gardien lensois qui va réengager le jeu, Mathieu Ryan. Il s'appuie sur Djoumaba. Djoumaba pour Gradit. Gradit bascule en zone D, mais Over est le premier sur le ballon. Perrin s'en empare sur son côté droit. Il va tenter un dribble face à Malangsar. C'est raté. Malangsar a le ballon. Il le transmet à Zarouri qui, sous le pressing de Diousé, le perd. Et donc la touche est lensoise. Elle est immédiatement effectuée en zone D. Thomasson avec El Ainaoui. El Ainaoui qui cherche une solution, il repasse par Thomasson. 3 Auxerrois alentour, que va faire Adrien Thomasson? Eh bien, il passe sur le côté avec Daver Machado. Malangsar qui a tenté un ballon en profondeur, mais Diomandé était le premier intercepté. Et derrière ça, Diomandé subit une faute de l'attaquant lensois Godwin Koyalipou. Et Auxerre va de nouveau récupérer le ballon pour tenter d'en faire quelque chose. Auxerre qui pour le moment vraiment ne s'en fait pas, et le plan de jeu est clair, hein, c'est défendre et procéder par contre. Auxerre ne prend aucun risque dans cette première partie. Christophe Pellissier, l'entraîneur des Ajaïstes, a mis ses hommes en garde avant cette partie. Il a parlé, même si c'est toujours un peu cliché, c'est une réalité, de la chaude ambiance à Bollaert, un Lens qui met une énorme pression. Ce mot pression, il est revenu souvent dans la bouche des acteurs de la conférence de presse, l'attaquant Florian Hayet et l'entraîneur Christophe Pellissier. Et Auxerre prend garde à ne pas se découvrir et à construire patiemment. Auxerre qui a la possession du ballon et qui tente de franchir la ligne médiane avec bien du mal, car les Lensois sont au pressing. Florian. Et toujours 0-0 entre Lens et Auxerre à la 22e minute de jeu, et le ballon est dans les pieds de Diousé pour l'AJ Auxerre avec Massango qui accélère. Massango, on est en zone A. Massango, la longue passe qui est manquée, et c'est dans les pieds de Djoumaba qui fait la passe tout de suite à Naïl Ainaoui. Thomasson tout de suite la passe pour Jonathan Gradit. Naïl Ainaoui encore, Naïl Ainaoui en zone A. Adrien Thomasson pour Andy Diouf, de la zone A vers la zone B. Andy Diouf toujours. Andy Diouf la passe pour Ruben Aguiar. On est en zone B, le long de la ligne de touche. Ruben Aguiar, la longue passe pour Naïl Ainaoui. Andy Diouf, Djoumaba en zone A. Et Andy Diouf toujours dans la surface de réparation en zone B. Et la passe pour Thomasson, et c'est manqué. Et c'est touché par Donovan Léon. Un moment fort dans cette première période pour Lens, et ça sera le 3e corner de la partie, et c'est en faveur du Racing Club de Lens, et on est en zone A, Julien. La première grosse occasion pour le Racing Club de Lens, avec cette combinaison entre Andy Diouf et Adrien Thomasson dans un petit espace dans la surface de réparation. Thomasson s'est présenté au duel. Attention, on vous commente rapidement parce que le corner est déjà exécuté, avec la frappe de Machado déviée par Anoa Masengo. C'est un nouveau corner qui va être obtenu par le Racing Club de Lens. On revient sur l'action précédente. C'est donc Adrien Thomasson qui s'est présenté au duel face à Donovan Léon, et Donovan Léon qui a jailli dans les pieds du milieu lensois et qui a contré de son corps le ballon pour concéder un premier corner qui n'a rien donné, mais Lens en obtient immédiatement un deuxième, et une nouvelle fois c'est Nil El Ainaoui qui va s'y coller en zone A. C'est parti, son pied droit, il envoie le ballon dans la surface, c'est tranquille pour Donovan Léon qui n'a eu qu'à sauter pour capter ce ballon des deux mains, et le gardien auxerrois passe par Hassan Diousé pour relancer le jeu. Nous sommes avec Gideon Mensah en zone B. Le latéral auxerrois repasse par l'arrière avec son capitaine en sentinelle, Joubal qui passe avec Diomandé pour Perrin pour Over, oh, très joli ça, il s'est retourné sur lui-même pour effacer Daver Machado, mais Daver Machado le rattrape à la course. Un joli duel Over Machado, et c'est Machado qui le remporte en contrant ce ballon du pied, et Andy Diouf récupère la possession au milieu de terrain. Nous sommes dans la moitié de terrain lensoise en zone D. Lens qui va remonter tranquillement avec Machado, il s'appuie sur Zarouri.
et le ballon est sorti des limites du terrain. Christophe Pellissier qui en profite pour replacer un peu ses joueurs, qui leur fait un signe de la main pour leur dire qu'il est satisfait de ce qu'il voit de la part de ses hommes pour le moment. Et Lens repart de l'avant, Florian. Et Lens qui repart de l'avant avec Jonathan Gradit maintenant en zone C. Jonathan Gradit qui cherche un joueur disponible, chose qui est faite avec Naya Naoui, encore lui. Ruben Aguiar en zone C. Ruben Aguiar qui est dans la zone B maintenant. Jonathan Gradit. Naya Naoui en zone C. Ruben Aguiar et une faute sur Naya Naoui. Et oui, cette faute logique. Et c'était. Alors j'essaye de voir avec les. C'est Djoussé. C'est Djoussé qui est l'auteur de cette faute. Exactement, Djoussé qui a fait cette faute sur Naya Naoui. Il y aura une remise en jeu pour le Racing Club de Lens. Et du côté Lens, on a repris les mêmes. Quand on gagne, et ben on remet les mêmes. Hein, Julien Lens qui avait gagné la semaine dernière 3-1 à Francis Leblé à Brest. Et non, pas une nouvelle faute sur Naya Naoui qui est encore au sol. Et Mathieu Ryan qui a ce ballon. Et monsieur l'arbitre qui va prendre des nouvelles de Naya Naoui. Et c'est reparti avec Jonathan Gradit. Jonathan Gradit en zone C. La longue passe pour Naya Naoui. Naya Naoui, Ruben Aguiar. Ruben Aguiar en zone B. Andy Diouf en zone B. Andy Diouf qui lutte avec un Auxerrois. Andy Diouf la talonnade, mais c'est manqué et c'est sur les pieds d'Auxerre. On a bien du mal à voir des... Attention, la Lens qui est à l'attaque. J'allais vous parler de la difficulté de voir des actions construites, mais celle-ci de Lens, c'est pas mal. Pour le moment, Lens qui était à tout près de la surface de réparation auxerroise. La tête d'un défenseur auxerrois pour dégager tout ça. Djoussé avec son partenaire Gideon Mensah et l'arbitre signale une position de hors-jeu. Oui, j'étais en train de vous dire que depuis le début de cette partie, on joue d'ailleurs la 25e minute de jeu 0-0. On a quand même bien du mal à voir des actions développées et bien construites parce que les deux équipes peinent souvent à garder sur plusieurs séquences de jeu la possession du ballon. C'est quand même meilleur pour être honnête de la part du Racing Club de Lens parce qu'Auxerre se contente de défendre et de procéder par contre, mais très souvent au bout de la 4e ou 5e passe, eh bien le jeu s'arrête. Et là c'est l'équipe adverse qui récupère le ballon. Oui, Donovan Léon qui va dégager ce ballon. Et puis tu disais bien, c'est deux équipes et deux stratégies différentes. Auxerre qui va jouer la défense et qui a un groupe amoindri par rapport. C'est un peu le même groupe que la semaine dernière face à Lille qu'ils avaient perdu 3-1. Et Lens qui a le même groupe que la semaine dernière qui était victorieux. Retour au jeu avec Malangsar en zone D. Malangsar, le dégagement pour Koyalipou. Koyalipou qui récupère ce ballon. On est dans la zone A maintenant. Koyalipou qui a esquivé un joueur, le numéro 4 d'Auxerre. Koyalipou, la passe avec Zarouri. Zarouri, la passe maintenant avec Malangsar. Malangsar, Zarouri en zone A. Zarouri pour Joumaba. Joumaba, le long ballon en zone A toujours. Joumaba pour Jonathan Gradit. Jonathan Gradit en zone B. Retour en arrière avec Mathieu Ryan en zone C, Julien. Ouais, Auxerre là qui s'est fait une petite frayeur parce que son capitaine était monté bien haut sur l'action précédente et heureusement que pour Auxerre que Lens n'a pas réussi à casser une ligne parce qu'il pouvait y avoir gros danger, mais tout le monde est bien resté en place et là le terrain est de nouveau quadrillé comme il se doit dans le respect des schémas tactiques établis par les deux entraîneurs. On ne vous a pas encore parlé de l'entraîneur Will Steele dans cette partie. Bien, Will Steele, il est très calme, il est très placide, on l'aperçoit là, il est tout de noir vêtu, il est debout légèrement en dehors de sa zone technique et il observe tranquillement les mains dans le dos ce que font ces hommes. L'entame de match du Racing Club de Lens est plutôt satisfaisante, même si en termes d'occasion c'est assez faible puisqu'on a juste eu ce face-à-face entre Adrien Thomasson et Donovan Léon il y a quelques minutes. En termes d'occasion, Auxerre mène 2-1, mais le score est toujours nul et vierge 0-0 avec Auxerre à l'attaque dans la partie de terrain lensoise. Ado Naïwou dans le rond central qui s'appuie en retrait sur Clément Akpa. Akpa qui passe à Mensah en zone C. Akpa pour Massengo. Massengo pour Djoussé. Toujours dans la zone C, on essaie de repiquer dans l'axe, Onayou a le ballon, il s'appuie sur Perrin, c'est pas mal ça pour Auxerre, mais un Lensois est venu s'interposer et très malicieusement, c'est plutôt bien joué de la part de Zarouri là, qui a obtenu la faute alors que je ne l'aurais pas forcément sifflé en faveur des Lensois, mais il a très bien joué le coup là, le milieu lensois, il se reste au sol pour le moment en se tenant la poitrine, ça n'a pas l'air d'être bien grave. Mathieu Vernis est à ses côtés, il appelle les soigneurs. On n'a pourtant pas l'impression vu de loin que le choc était très violent, mais les soigneurs font leur entrée sur la pelouse pour porter assistance à Anas Zarouri, Florian. Et il y a un absent aussi à déplorer du côté lensois, Julien. Il s'agit de Mbala Zola qui est encore mis à l'écart du groupe. Alors, il y a deux raisons pour expliquer cela. C'est déjà à cause de ses retards à l'entraînement. Alors j'ai vu ça sur lensois.com, de confrères qu'on salue bien évidemment, et qui est mis à l'écart à cause de ses retards à l'entraînement. Et donc à un moment il a joué avec la réserve en National 3. Et puis la deuxième
deuxième raison, c'est qu'il ne faisait pas assez de course à pied. Il manquait d'intensité, donc Wisty l'a mis de côté. Un petit manque de sérieux de Mbala Nzola, même si voilà, Wisty déclarait qu'il ne pose aucun problème dans la cohésion et dans l'atmosphère entre les joueurs au sein de leur équipe. Et puis on parlait beaucoup aussi de Ruben Aguiar hein, qui est épaulé avec Naya Naoui. Et Ruben Aguiar avait déclaré en conférence de presse cette semaine qu'il aimerait prolonger ici, c'est mon souhait. Et l'on voit bien Ruben Aguiar, il est très proche des supporters, on le sent qu'il est bien ici quoi, et tant mieux, et c'est ce qui manque. Et heureusement, ça y est, voilà, c'est maintenant le milieu de Lensois qui est relevé et qui va sortir et qui va certainement être remplacé, ou bien il va juste sortir du terrain pour laisser soigner et puis qui va rentrer après, Julien. Je pense qu'il va être apte à reprendre. Pour compléter tes propos, Florian, Ruben Aguilar qui était en conférence de presse d'avant-match vendredi et qui n'a pas versé dans la langue de bois puisqu'on l'a interrogé hein, sur le cas Mbala Nzola dont tu parlais, et il a parlé des retards à l'entraînement et il a admis que pour le groupe ce n'est pas un bon signal, et il comprend la sanction de l'entraîneur Will Steele, même si après il a dit du bien de son partenaire en disant que c'était un bon gars, un bon joueur et qu'il était apprécié dans le groupe. Allez, le jeu a maintenant repris avec Lens qui relance cette partie depuis sa base défensive. Nous sommes entre la zone C et la zone D. Mathieu Ryan passe le ballon à son partenaire côté droit, c'est Grady là, qui a réussi à effacer un Auxerrois en s'appuyant sur Nil El Ainaoui. On repasse avec Mathieu Ryan, on bascule côté gauche avec Malangsar, le long ballon en profondeur pour Zaroury, à la lutte avec Diomandé qui va l'emporter. Pour le moment, c'est Zaroury qui a le ballon. Il s'est bien remis de son petit choc. Là, il court tout à fait normalement. Il passe à Nil El Ainaoui, mais le ballon bien trop profond de Nil El Ainaoui qui cherchait Godwin Koyalipou dans la surface. Mais le ballon était bien trop fort pour l'attaquant lensois qui n'a pu s'emparer de la balle. Et c'est donc Donovan Léon qui va relancer et qui va plutôt confier cette mission à son capitaine Joubal qui positionne le ballon à l'angle des 6 mètres. Il attend l'indication de l'arbitre. Voilà qui est fait. Il repasse par son gardien. L'Auxerre qui repart du bas avec Djoussé pour Joubal. Nous sommes en zone B, nous sommes encore dans la surface de réparation des Auxerrois. L'Auxerre qui ne se presse pas et qui fait tourner le ballon entre ses défenseurs. De nouveau Léon pour Joubal. Joubal qui cherche une solution vers l'avant. Il transmet à Diomandé son pendant côté droit. Diomandé en profondeur pour Over qui s'appuie sur Onaiwu là, qui est battu nettement à la course par Joumalba là. Il n'avait pas les jambes là pour aller plus loin et il a été un peu en difficulté sur son sprint, même si là, et là le voilà qui dérape, ce qui fait que ça facilite l'action pour Nil El Ainaoui qui est tout seul pour récupérer ce ballon et qui balance. Oulala, c'est pas très bien joué par contre là, le ballon dans l'axe, même si Koyalipou rattrape le tout. Nous sommes dans la moitié de terrain lensoise et ça va. Lens met le pied sur le ballon et repart de l'avant. Grady, la percée de Grady, il cherche une solution sur la droite, il passe avec Aguilar côté droit face à Mensa, il l'efface. Andy Diouf subit un tacle de Clément Akpa et finalement Mensa récupère le ballon, ou plutôt Diouf qui cette fois-ci lui passe le ballon à Mensa. Repasse par sa base arrière. Il n'y a que des défenseurs auxerrois entre la zone A et la zone B au niveau de la surface de réparation. Auxerre qui fait circuler le ballon tranquillement, qui cherche une solution. On a passé la demi-heure de jeu, 33e minute de jeu, 0-0. Léon passe par la gauche. Auxerre qui a bien du mal à progresser, là, qui ne fait que passer le ballon, qui joue à la passe à 10. Mensa pour Anno Massengo, redescendu un peu plus bas pour proposer une solution. Massengo pour Diomandé en zone A, qui demande à ses partenaires de monter. Il fait un signe du bras gauche pour leur demander de monter un peu. On ne va pas y passer comme ça une éternité à se transmettre le ballon. Il faut progresser, il faut montrer quelque chose. Les Auxerrois doivent bien ça leur public après leur piètre prestation du week-end dernier à Lille. Et là c'est Akpa qui cherche une solution avec Perrin. Perrin, magnifique, il efface d'un petit dribble un Lensois, il s'appuie sur un partenaire qui se retourne et qui transmet à Onaiwu. Attention, l'occasion pour Onaiwu, le piqué, et il y avait... Non, c'est validé. Oui, c'est validé apparemment. Et l'ouverture du score. On a cru hors jeu, mais l'ouverture du score pour la J Auxerre. Ado Onaiwu, incroyable, qui sur l'un des rares contre Auxerrois dans cette première mi-temps ouvre le score à la 33e minute de jeu. Le but de la J Auxerre, et Auxerre qui mène 1-0, même si là je vois Mathieu Vernis qui a porté la main sur son oreillette. Alors est-ce que nous allons avoir une intervention de la VAR? Oui, apparemment il y a une discussion entre Monsieur Vernis et ses assistants dans le camion. Pour le moment on se félicite entre
contre Auxerrois, Florian. Et voilà, le tableau d'affichage inscrit l'ouverture du score pour la JA Auxerre qui mène donc 1-0 grâce à un but de son attaquant de pointe Ado Onayou. Mais on attend quand même la confirmation de la VAR, Florian. Ouais, c'est bien joué, hein. Attention au Lensois ou contre Auxerrois, même si on disait que les Auxerrois avaient beaucoup joué la défense, mais attention au contre quand même, et ce but va être vérifié par la VAR, Julien. Mais voilà, c'est très bien joué, hein, ce ballon de Gaëtan Perrin, la longue passe et le but direct pour Auxerre. Alors on attend que ce but va vérifier, ce but est validé et on est reparti entre Lens et Auxerre, 1-0 entre Auxerre et le Racing Club de Lens. Et le ballon est dans les pieds de Joumaba en zone D. Joumaba pour Malangsar. Malangsar pour Deiver Machado. Et on accélère le jeu, hein, du côté des Lensois. Andy Diouf en zone A. Et le ballon qui est récupéré par Auxerre. Non, c'est Machado qui récupère ce ballon en zone A. Et le ballon qui est très mal négocié. Malangsar va le récupérer. Et il y aura une touche pour le Racing Club de Lens en zone D. Pas de quoi refroidir les Lensois, d'autant qu'il fait chaud cet après-midi au stade Bollaert, mais vous entendez les chants derrière nous. Mais elle est très inattendue, hein, cette ouverture du score des Bourguignons, parce que vraiment Auxerre n'avait pas montré grand-chose dans cette première mi-temps, et surtout Adonayou qui n'avait eu aucun bon ballon à se mettre sous la dent. Et là, il a surpris tout son monde en s'infiltrant entre les défenseurs artésiens, et il a profité d'une bonne passe de Gaëtan Perrin pour ouvrir le score d'un subtil extérieur pied droit qui a trompé Mathieu Ryan il y a quelques instants. Mais Lens, évidemment, est loin d'avoir dit son dernier mot, et Lens est à l'attaque dans la zone B défendue par la JA Auxerre. Mais là, le Lensois qui convoitait ce ballon est tombé. Il me semble qu'il s'agit de Zarouri, ou plutôt de Zarouri, j'ai l'impression, là-bas tout au loin. On a un peu de mal à distinguer car nous sommes très haut dans cette tribune. Mais en tout cas, tout va bien pour le joueur lensois c'était Ruben Aguilar qui s'est relevé et qui effectue des petites courses. Donc tout va bien pour lui. Lens repart de l'arrière avec Nilel Ainaoui dans sa moitié de terrain. Et il va tenter d'accélérer un petit peu le jeu. Il reste 10 minutes dans cette première mi-temps pour permettre aux Lensois de revenir dans cette partie. Lens qui est donc mené 1-0 depuis maintenant 2 minutes. Hassan Diouf, la Cincinnati Oko a laissé ce ballon sortir. Il va s'en remettre à son partenaire défenseur Kijana Heuver pour effectuer la touche. Kijana Heuver qui s'adresse à son coéquipier Hassan Diouf, il cherche une solution, il pivote sur lui-même, qu'est-ce que c'est mal joué, il transmet le ballon à un Lensois et heureusement pour lui, le Lensois en question c'est Malangsar qui n'a pu contrôler ce ballon et qui concède de nouveau une touche en zone D cette fois, ce qui permet à Auxerre de remonter un peu le terrain et d'occuper le terrain dans la moitié de terrain lensoise. Kijana Heuver effectue la touche, de nouveau en possession du Racing Club de Lens. Auxerre a bien du mal avec ses touches et Koyalipou est venu en soutien de ses partenaires pour transmettre le ballon à son gardien Mathieu Ryan. Florian. Et Joumaba qui récupère ce ballon en zone D. Malangsar la passe à rater, Malangsar toujours en zone D. Malangsar la passe pour Neil Ainaoui en zone D. Malangsar toujours en zone D. Malangsar pour Joumaba en zone D. Joumaba qui patiente et qui fait une longue passe de la zone D vers la zone B. Et c'était pour Andy Diouf. Et Andy Diouf qui manque sa passe. Et ça va être une touche pour Clément Akpa et la JA Auxerre. Clément Akpa qui va effectuer sa touche en zone D. En zone B, pardon. Et devant la tribune Marek. Et c'est fait. Clément Akpa, la passe pour Joubal, le capitaine auxerrois qui est pressé par Koyalipo, le dégagement de Joubal et ça va être récupéré par Malangsar en zone D. Naïanaoui qui se précipite vers le ballon et Jonathan Gradit qui récupère ce ballon en zone C, la passe à rater pour Joumaba en zone D. Joumaba toujours avec Naïanaoui dans le rond central. Naïanaoui pour Jonathan Gradit, retour en arrière en zone C. Jonathan Gradit, la passe à rater pour Joumaba toujours en zone D. Joumaba qui patiente pour Malangsar, la passe à rater pour Malangsar en zone D qui avance de la zone D vers la zone A et le ballon là est intercepté par l'attaque auxerroise, mais ce ballon est perdu. La faute subie par la Cincinnati Oko. Alors on vous a expliqué depuis le début de cette partie qu'Auxerre procédait par contre. Autant vous dire que ça n'est pas prêt de s'arrêter, puisque maintenant qu'Auxerre mène au score, les ajaïstes n'ont aucune raison de se presser sur le terrain. Et Lens va devoir inventer des choses pour arriver à casser sans doute des lignes et se montrer créatif. C'est le cas actuellement avec Adrien Thomasson, zone A. Il s'appuie sur Anas Zarouri dans la surface, la frappe de Zarouri. Oh, le mauvais arrêt là de Donovan Léon. Une petite faute, non, il n'y avait rien.
C'était un contact entre Machado et Joubal, mais très clairement Machado a amplifié son geste parce que le contact avec Joubal était très léger. Il est tombé dans la surface de réparation, mais il n'y avait absolument pas pénalty malgré les sifflets, la réaction du public lensois. Ouais, Lens là qui avait tenté quelque chose de pas mal avec cette frappe du droit de Zaroury et l'arrêt un peu bizarre, la façon gardien de handball de Donovan Léon. Mais heureusement pour Auxerre, il n'a pas profité lensois. La nouvelle frappe pas cadrée, une frappe d'Anas Zaroury, une frappe du pied droit qui est passé à côté, mais largement à côté du poteau de Donovan Léon. Lens qui successivement vient de tenter 2 frappes en direction de la cage bourguignonne, mais ni l'une ni l'autre n'ont donné quelque chose et Auxerre va pouvoir relancer le ballon. Florian. Et ça va être le capitaine Joubal qui va dégager ce ballon, une petite passe à terre pour Donovan Léon qui dégage ce ballon de la zone A vers la zone D et qui va être récupéré par Malansar, et Mathieu Ryan qui récupère ce ballon après une petite tête de Malansar, et le ballon qui c'est reparti avec Naya Naoui en zone D. Thomasson toujours, Thomasson pour Andy Diouf en zone B. Andy Diouf qui accélère, Andy Diouf il a Ruben Aguiar à droite. Non, Andy Diouf a fait un choix et ça va être vers la gauche avec Naya Naoui. Andy Diouf toujours, la passe c'était pour Thomasson mais c'est manqué. Et attention à ce contre Auxerrois, et non, c'est retour en arrière pour Auxerre, et le ballon qui est intercepté maintenant par Auxerre. Et attention à Gaëtan Perrin, il est tout seul, Gaëtan Perrin qui esquive Mathieu Ryan, et le deuxième but d'Auxerre. Auxerre qui fait le break, et Gaëtan Perrin qui marque ce but. Il était tout seul devant Mathieu Ryan, et les premiers sifflets des Lensois, oui, et encore sur un contre, Julien. Un modèle de contre de la part de l'AJ Auxerre avec Lassine Sinayoko qui a effectué une percée sur son côté droit dans la zone D. Il a trouvé complètement esselé Gaëtan Perrin à l'entrée de la surface de réparation, et Gaëtan Perrin, avec toute la technique qu'on lui connaît, a effacé, a laissé au sol Mathieu Ryan, et il s'est retrouvé face à une cage vide et il n'a plus qu'à tranquillement glisser ce ballon du plat du pied dans le but vide des Lensois. 2-0 pour l'AJ Auxerre. C'est assez incroyable au vu du scénario du match parce que Lens vraiment clairement était en possession de la balle durant ces 40 premières minutes. Auxerre ne montrait pas grand chose et finalement Auxerre est sorti presque 2 fois du bois, et 2 fois ça fonctionnait avec désormais cette équipe bourguignonne qui crée un peu la sensation au stade Bollaert et mène 2-0. Alors on reste prudent parce qu'une nouvelle fois nous sommes en vérification par la VAR, mais non, c'est bon, Mathieu Vernis valide ce but et Lens va pouvoir de nouveau engager. Lens qui se retrouve dans la même situation qu'il y a quelques jours avec sa défaite 2-0 face au stade de Reims, et qui va devoir réagir. Il y a du temps, hein. Il y a 50 minutes, même un peu plus pour les Artésiens pour réagir, mais Lens là qui s'est quand même retrouvé en difficulté sur 2 contres éclairs de l'AJ Auxerre. Et certes, Auxerre ne montre pas grand chose dans cette partie, mais Auxerre sait faire fructifier ses rares occasions. Et Auxerre qui obtient une touche en zone D, en zone B, alors qu'il y a déjà des supporters lensois qui quittent les tribunes. Bon, c'est plus, on n'a pas encore passé à la mi-temps, donc ils vont pas pouvoir quitter le stade, mais plutôt aller chercher une petite pause fraîcheur, hein, parce qu'il fait chaud ici au stade Bollaert de l'Ulysse pour cette 31e journée de Ligue 1. Et le ballon est maintenant dans les pieds de Auxerre avec le numéro 17, Sinayoko qui accélère en zone C. Et attention au compte, Gaëtan Perrin encore. Gaëtan Perrin, l'arrêt de Mathieu Ryan, et c'est pas fini avec le numéro 23. Et ce ballon qui va être dégagé par Malansar et Adrien Thomasson en zone D. Oh, ils se sont fait encore peur les Lensois avec Zaroury, et la faute sur Zaroury, et c'est tendu entre les joueurs, entre Lensois et Auxerrois, hein, Julien. Ouais, c'est Thomasson là qui est venu porter les mains à la poitrine de Joubal, qui l'a repoussé. Carton jaune pour Djoumaba à l'instant, et on a frisé la catastrophe là à l'instant pour le Racing Club de Lens. On était tout proche du 3-0 avec la frappe du droit de Gaëtan Perrin, et il a fallu là une manchette au sol de Mathieu Ryan qui s'est détendu pour dévier la trajectoire de cette frappe. Elle était cadrée, et vraiment Lens s'est fait très très peur. La Lens qui était en passe d'être mené 3-0 sur sa pelouse à quelques minutes de la mi-temps. Lens doit vraiment se reprendre là, parce que on pense que Will Steele, qui pourtant est très tranquille là dans sa zone technique, l'entraîneur belge va sans doute avoir des mots assez forts pour secouer ses hommes à la pause, parce que Lens n'y est plus là depuis quelques minutes, et vraiment ils ont pris 2 coups sur la tête par l'intermédiaire de l'AJ Auxerre, alors que franchement il n'y avait pas trop de quoi s'inquiéter depuis le début de ce match. Mais là Auxerre a parfaitement négocié ses contres, et Lens est en train là de passer à côté de son match, hein, dans
cette première mi-temps. Il reste encore du temps, mais vraiment il va falloir remettre les choses en place pour assurer le coup dans les prochaines minutes, Florian. Et oui, ce ballon qui est perdu avec Sidayoko. Sidayoko en zone C, la passe pour Akpa. Et attention le tir et le but Onaiwu, le but Onaiwu, le doublé. Oh là 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 là, la catastrophe, c'est Onaiwu qui marque le doublé d'Onaiwu. Et ça fait 3-0 pour Auxerre à la 44e minute de jeu. Et c'est tendu dans le stade Bollaert de Lelys. Oh, quelle catastrophe, le scénario catastrophe pour Racing Club de Lens qui ne fait que attaquer. Mais les contre-attaques de la J Auxerre sont fatales, mon cher Julien. Alors c'est donc Onaiwu qui vient de réaliser un doublé avec un joli plat du pied droit là qu'il a enroulé dans la lucarne de Mathieu Ryan. Le ballon qui est venu mourir dans le petit filet du portier artésien. Par contre la suite était moins jolie de la part de l'attaquant japonais qui est venu chambrer la tribune de la cour. Là il s'est positionné devant les supporters et il a agité ses bras de bas en haut comme pour dire allez, vous voyez ce que je suis en train de faire à votre club. Alors certes hein, c'est un score assez flatteur et quand même remarquable pour la J Auxerre, mais par contre l'attaquant auxerrois aurait pu s'éviter ce chambrage à l'encontre du public lensois. Il a essuyé une bordée de sifflets et d'ailleurs il a également essuyé un carton jaune de la part de Mathieu Vernis qui est venu le sanctionner pour ce geste bien inopportun. Quoi qu'il en soit, le tableau d'affichage ne ment pas et c'est bien la J Auxerre qui mène 3-0. C'est une sensation cet après-midi au stade Bollaert de Lelys. Lens qui est complètement à côté de ses pompes là depuis un quart d'heure et qui a donc encaissé 3 buts en l'espace d'un petit quart d'heure. C'était assez incroyable et une nouvelle fois là Onaiwu qui a pris le meilleur sur la défense auxerroise et qui s'est joué d'un subtil plat du pied pour venir tromper Mathieu Ryan. Mathieu Ryan qui est assez abasourdi là, qui a les mains sur les hanches et qui peine à comprendre ce qui vient de lui arriver, Florian. Ouais, et puis je regarde un peu le comportement des supporters dans les tribunes, Julien. Il y en a qui vont partir, qui vont quitter le stade après la première période, parce que là c'est vrai, scénario catastrophe, hein. 3-0 entre Lens et Auxerre et le score est en faveur des Auxerrois. Alors j'ai pas vu, il y a combien de temps additionnel Alors Julien ? ça m'a échappé, Florian, j'avoue ne pas avoir vu. Je pense qu'il va pas être très long parce que finalement on n'a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu à part le choc subi par Anas Zarouri tout à l'heure. Attention, Lens qui est à l'attaque avec Thomasson, peut-être la réduction du score à venir. Thomasson qui trouve un partenaire, Machado à l'entrée de la surface de réparation, le centre de Machado contré par Over. Diouf récupère ce ballon, est-ce qu'il va tenter une frappe de loin? Non, il s'est heurté à Hassan Diouf. Mensa qui vient mettre le pied sur le tibia. Non, ça va, la faute me semblait spectaculaire mais elle ne l'est pas, c'est Zarouri qui l'a subi. Mais Lens va obtenir un très bon coup franc exactement à l'angle de la surface de réparation au coin, tout simplement dans la zone B, et Lens qui va avoir une belle opportunité de réduire le score. Ça serait bienvenu là pour calmer un petit peu le stade, et c'est donc Aguilar me semble-t-il qui va botter ce coup de pied. Monsieur Vernis qui est en train de placer le mur bourguignon, il a tracé à la bombe la ligne qui délimite l'emplacement du mur auxerrois. Mur composé de Hassan Diouf et Gaëtan Perrin. Mathieu Vernis leur demande de bien respecter le placement qu'il vient de réaliser. Allez, une frappe là à venir de Zarouri qui va exécuter le coup franc. C'est parti, une frappe du droit, le centre, et ça passe devant tout le monde et aucun danger dans la surface de réparation bourguignonne. Le ballon sauvé, va-t-il être sauvé? Oui, par David Machado qui repasse dans l'axe, mais Massengo s'est interposé le premier dans son duel avec Andy Diouf. Andy Diouf n'a pu, si, il a contrôlé le ballon. Il va pouvoir rapidement, hein, parce que le temps tourne, on est dans le temps additionnel de cette première mi-temps. On s'échange le ballon avec les Lensois, vite les Artésiens, il faut trouver une solution. Diouf a perdu le ballon face à Massengo. Massengo pris en tenaille entre Machado et Thomasson. Et les Lensois tentent de récupérer le ballon, mais non. Auxerre dégage un peu n'importe comment. Nilel Ainaoui de nouveau dans la moitié de terrain auxerroise avec Zarouri. Zarouri qui écarte côté droit en zone B. Il passe par Aguilar. Aguilar face à Mensa. Il s'appuie sur Zarouri. Le pressing auxerrois là, Auxerre qui défend bien et qui a concédé une faute. Nouveau coup franc à venir pour le Racing Club de Lens dans les dernières secondes de cette première mi-temps. Ouais, et ça serait très intéressant, hein, pour les Lensois de marquer juste avant la mi-temps, parce que au moins pour donner un petit coup au moral. Là c'est clair que se prendre 3 buts, Julien, en 15 minutes, bon voilà, c'est vraiment un scénario, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, un scénario catastrophe. Et un nouveau corner pour le Racing Club de Lens en zone B. Et on est toujours 3-0 entre Auxerre et Lens.
Et le coup franc de par Ruben Aguiar qui est tiré la tête de Nayan Naoui. Mais c'est manqué, c'est au-dessus de la barre transversale de Donovan Léon. Et Donovan Léon qui va obtenir un 6 mètres, Julien. Et on arrive au terme des 3 minutes de temps additionnel. Et voilà, Mathieu Vernis à l'instant. Et écoutez, on vous laisse écouter. Voilà les huées du stade Félix Bollaert à la pause de son match entre le Racing Club de Lens et la JO Auxerre. On vous répète ce score assez dingue, 3-0, mais 3-0 pour les visiteurs. C'est bien la JO Auxerre qui mène largement sur la pelouse du stade Bollaert de Lellis cet après-midi. Et pourtant, Lens semblait avoir le contrôle de ce match. Et Auxerre s'était procuré très peu d'occasions dans la première moitié de ce match. Et finalement, le compteur s'est débloqué à la 33e minute. Avec l'ouverture du score par Ado Onaiwu. Il s'est infiltré entre deux défenseurs lensois, bien servi par son partenaire en attaque, Lassine Sinayoko, et il a ajusté le gardien lensois. Ensuite, le doublé est venu à la 40e minute de la part de Gaëtan Perrin qui a profité également d'un bon service de Lassine Sinayoko. Le petit milieu de terrain auxerrois a effacé le portier Matourayan et a marqué dans le but vide le but du 2-0. Et enfin, 4 minutes plus tard, à la 44e, une fois encore, Lassine Sinayoko a signalé 3 fois passeur décisif dans cette première mi-temps. Lassine Sinayoko qui a une nouvelle fois servi Ado Onaiwu, et Ado Onaiwu d'un plat du pied droit est venu ajuster Mathieu Ryan dans sa lucarne. Et voilà comment à la mi-temps on se retrouve avec un score assez incroyable de 3-0. Auxerre qui mène donc 3-0 à la pause dans cette première mi-temps où on a vu beaucoup de choses dans le dernier quart d'heure. Florian. Merci pour ce récapitulatif, Julien. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes, le temps qu'on reprenne nos esprits, et on se retrouve sur la chaîne Twitch d'Asa France et ici au stade Bollaert de Lellis. À tout à l'heure. Vous l'avez entendu et vous l'avez compris, nous sommes de retour ici au stade de Bollaert de Lellis pour cette 31e journée de Ligue 1 entre Lens et Auxerre. Auxerre qui mène un match improbable, qui mène 3-0, Julien. Voici le petit résumé de la rencontre. Alors, on vous parle tout de suite d'un double changement qui vient d'être effectué par Will Steele à la pause. Le coach artésien était obligé de changer quelque chose. 2 joueurs sont sortis de l'effectif du 11 lensois. Il s'agit de Malang Sarr et d'Andy Diouf. Ils ont été remplacés par l'attaquant Jérémy Agbonifo et un milieu très offensif, Angelo Fulgini. On peut penser que Will Steele va reconstituer la paire Thomasson-Fulgini qui a bien fonctionné par le passé. Et donc voilà, en tout cas, un changement tactique et un changement d'homme de la part de Will Steele pour tenter de revenir au score, car il y a 3 buts à remonter pour le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens qui a été mené 3-0 grâce à des buts, un doublé d'Onaiwu en première mi-temps, avec également un but de Gaëtan Perrin, et par 3 fois c'est Lassine Sinayoko qui s'est montré passeur décisif. C'est reparti très très vite. Alors on ne perd pas de temps pour vous commenter cette deuxième mi-temps. Auxerre joue donc en zone A et en zone B à notre gauche. Non pardon, c'est au contraire, c'est Racing Club de Lens au contraire qui est positionné en zone A et en zone B et qui attaque de la gauche vers la droite, tandis qu'Auxerre va défendre les zones C et les zones D et attaquera donc de la droite vers la gauche. Lens est en possession du ballon dans les premières secondes de cette deuxième mi-temps et Lens va tenter très rapidement déjà de réduire la marque parce que le temps presse dans cette partie, Florian. Et oui, et c'est Koyalipo maintenant qui a ce ballon, et le ballon qui est intercepté par Auxerre, et Auxerre qui lance ce ballon de la zone D vers la zone A, mais ça va être récupéré. Attention à ce pressing de Gaëtan Perrin, chose qui est faite. Jomaba bien joué, et le ballon est dans les pieds de Daver Machado. Daver Machado en zone A, la passe pour Angelo Fulgini qui a été poussé par Massango, Julien, et le ballon qui est récupéré maintenant avec Ruben Aguiar en zone A, vers la zone D pour Koyalipo. La passe pour Adrien Thomasson, et cette passe bien jouée pour Ruben Aguiar. On est dans la surface de réparation. Ruben Aguiar et le centre qui est manqué, cette passe qui est manquée, c'était pour Agbonifo, et le ballon qui va être récupéré par Auxerre.
Ouais, Koyalipou là qui est en fait s'est avancé un peu trop. Il aurait pu capter ce ballon tout seul face au gardien auxerrois, mais malheureusement Ruben Aguilar lui a transmis ce ballon dans son dos et donc le temps de pivoter, il n'a pas pu reprendre ce ballon. Godwin Koyalipou, il sera donc épaulé en attaque par Jérémy Agbonifo au cours de cette seconde mi-temps, même s'il reste positionné le plus haut, hein, l'attaquant Godwin Koyalipou, mais ils ne seront pas trop de deux sur le front de l'attaque pour tenter de ramener Lens dans le bon sens. Dans la surface de réparation, il transmet le ballon. Oh là là là, on a frôlé la réduction du score lensoise avec Angelo Fulgini, servi justement par Godwin Koyalipou qui a tenté un petit tir, mais justement pas assez puissant. Et le ballon est venu mourir à côté du poteau de Donovan Léon. Lens qui a fallu revenir dans cette partie. Lens qui est au corner, Florian. Lens est au corner dans la zone C, le corner qui est tiré, alors ce corner va être retiré parce qu'un joueur d'Auxerre était au sol juste avant ce tir, et c'est le numéro 23 qui était au sol, over, et ce corner qui va être retiré par les Lensois de la zone C. Corner rentrant, c'est frappé la tête d'Angelo Fulgini, mais c'est touché par la défense auxerroise et on est reparti pour Auxerre, Julien. Ouais, Lens qui a mis une énorme pression sur Auxerre forcément dans les premiers instants de cette seconde mi-temps. Lens qui n'a plus de temps à perdre pour revenir dans cette partie s'il veut espérer au moins prendre un point ce soir, et Lens fait ce qu'il faut pour le moment, sans doute secoué par le coach Will Steele dans les vestiaires durant la pause. Jérémy Agbonifo en zone D sur son côté droit, il adresse tout de suite un centre pour Godwin Koyalipou, le ballon lui revient. Agbonifo qui résiste avec sa densité physique, il passe à Jonathan Grady dans le rond central. Grady pour Joumaba avec Daver Machado, il fait circuler le ballon. Auxerre qui intensifie d'ailleurs son pressing, hein, qui va tenter de conserver son matelas de 3 buts. On est en zone D de nouveau dans la moitié de terrain auxerroise avec Ruben Aguilar, mais qui perd le ballon au profit de Massengo. Massengo à la lutte avec Aguilar qui est venu s'empaler sur lui, et bien joué Ruben Aguilar puisqu'il va obtenir une faute de la part de Anoa Massengo, averti, deuxième auxerrois averti dans cette partie après Ado Onaiwu en première mi-temps. Anoa Massengo qui lève ses mains, qui fait mine de ne pas comprendre, mais si, il y a eu un contact et Aguilar est venu au charbon là sur Massengo et il a obtenu cette faute, le défenseur artésien. Et on va vous rappeler juste les zones, les Lensois qui évoluent des zones A et B vers les zones C et D, et les Auxerrois des zones C et D vers les zones A et B. On est en tribune de presse, en tribune Le Pagno, la zone A est en bas à gauche, vous montez le plus haut, vous longez la tribune Tranin, vous êtes en zone B, vous longez la tribune Marek, vous êtes en zone C, et vous longez la tribune de la Cour, vous êtes en zone D, et il y aura un corner des Lensois à partir de la zone D, et ça sera Ruben Aguilar qui va faire ce corner, Julien, monsieur Vernis qui donne les dernières consignes aux deux défenseurs d'Auxerre qui constituent le mur pour ce nouveau coup franc. Ruben Aguilar qui s'élance, c'était Zarouri qui a tiré ce coup franc, et ce coup franc qui est manqué par les Lensois, et ça sera récupéré par le numéro Sakonayou qui a fait le doublé tout à l'heure, mais le ballon est intercepté par Angelo Fulgini, et ce ballon est intercepté par Auxerre. Allez, les Auxerrois là qui sont à la relance. Un facteur météo important à vous signaler dans cette seconde mi-temps, c'est qu'Auxerre joue avec le soleil dans les yeux. Ça peut donner des difficultés aux défenseurs auxerrois. On verra si c'est le cas, mais en tout cas c'est un petit avantage venu du ciel pour le Racing Club de Lens. Nilal Ainaoui dans la moitié de terrain auxerroise, il s'appuie sur Anas Zarouri. Zarouri qui cherche Aguilar sur le côté droit, vraiment à l'extrémité au niveau du poteau de corner. Gideon Mensah est face à lui. Le défenseur lensois trouve une solution avec la jolie talonnade là de Zarouri pour Aguilar. Aguilar pour El Ainaoui dans la surface de réparation, il a tenté le centre, mais Clément Akpa de son pied gauche est venu dégager au loin ce ballon, et c'est désormais Jonathan Grady, dernier joueur de champ positionné, qui repart de loin avec ses partenaires pour faire remonter cette balle. El Ainaoui pour Aguilar en zone D, le centre rapide d'Aguilar, mais c'est contré par un défenseur auxerrois, une nouvelle fois Akpa. Thomasson à l'extérieur de la surface s'appuie sur un collègue, mais Koyalipou était bien trop court pour pouvoir capter ce ballon, et Auxerre va pouvoir se dégager. Donovan Léon va pouvoir prendre quelques instants pour donner un peu d'air à ses coéquipiers, car il faut dire que Lens a mis un rythme effréné dans cette partie au début de cette seconde mi-temps, et dans une espèce d'incompréhension, Mathieu Vernis qui avertit Donovan Léon, le gardien auxerrois, il vient lui adresser un carton jaune. On a l'impression pour gain de temps, mais pourtant vraiment le gardien auxerrois ne faisait pas traîner les choses, et Auxerre va maintenant remettre le ballon en jeu par l'intermédiaire de Joubal, Florian. Le capitaine auxerrois Joubal qui va faire ses
périmètre et qui prend tout son temps et le stade qui s'impatiente. Et chose qui est faite de la zone D vers la zone A et c'était pour le numéro 23 d'Auxerre, Over, qui manque ce ballon. Il y aura une touche pour Daver Machado devant la tribune de Marek en zone B. Et Daver Machado qui va faire cette touche, chose qui est faite avec Adrien Thomasson. Machado toujours avec Jumaba. Jumaba, la longue passe de la zone B vers la zone A pour Jonathan Gradit. Une petite passe à rater entre les deux. Le retour pour Jumaba en zone B. Jumaba, le retour en arrière avec Matthew Ryan. Matthew Ryan qui va faire une longue passe pour Daver Machado le long de la ligne de touche en zone B. Et ce ballon qui est intercepté par Gaëtan Perrin. Attention à Gaëtan Perrin, il peut être redoutable. On a la surface de réparation. Le tir et le petit filet pour Gaëtan Perrin. Attention hein, encore, il faut éteindre l'incendie du côté des Lensois, Julien. Ouais, c'est Over là qui est venu subtiliser ce ballon dans pleine course à Anas Zarouri. Il a surpris tout son monde et ça fait qu'il s'est retrouvé en bonne position avec Gaëtan Perrin. Mais la frappe auxerroise est passée à côté de la cage défendue par le Racing Club de Lens. Attention à Lens parce qu'Auxerre est nettement plus concerné là qu'en première mi-temps par rapport à son pressing. Les Bourguignons jouent nettement plus haut, sont positionnés plus haut sur le terrain à la récupération. Et Lens va devoir faire très attention et être vigilant dans toutes les zones pour ne pas encaisser un quatrième but qui là à coup sûr serait rédhibitoire et signerait une défaite pour le Racing Club de Lens dans cette 31e journée de Ligue 1. On n'en est pas là pour le moment. Lens conserve toutes ses chances de revenir dans la partie. Et c'est Ruben Aguilar qui s'appuie sur Jérémy Agbonifo. Agbonifo qui joue assez bas hein, pour un attaquant. Il est là sur la zone D, vraiment le long de la ligne de touche. Et il tente de proposer des solutions pour écarter le jeu en attaque du côté du Racing Club de Lens. Adrien Thomasson à la bataille avec Lassine Sinayoko. Lens qui a récupéré le ballon. Nil El Ainaoui remonte tranquillement le terrain en se rapprochant du rond central. Il s'appuie sur Koyalipou pour Agbonifo, toujours sur son côté droit. Il reste vraiment figé sur ce côté droit dans la zone D. Il trouve Aguilar et Aguilar qui a tenté d'effacer Mensah, mais c'est Akpa qui est venu à son soutien. Et là Mensah qui essuie un coup de la part de Jérémy Agbonifo. Il me semble bien effectivement qu'il y a eu un contact de la part de l'attaquant suédois sur le latéral ghanéen de la J Auxerre et Mensah qui se tient sa jambe au sol, qui sans doute gagne un petit peu de temps. Alors qu'un nouveau changement est à venir côté lensois et c'est Florian Sotoka. Florian Sotoka de retour de blessure, de retour à l'entraînement cette semaine. Vendredi, il a eu très peu de temps de jeu avec ses partenaires à l'entraînement cette semaine. Et malgré tout, il va essayer d'apporter de la percussion en attaque. Will Steele décide d'opérer un changement. On va voir à la place de qui dans quelques instants. On est en train d'appeler le joueur concerné. On va vous indiquer de qui il s'agit dans quelques instants. Il s'agit de Nil El Ainaoui, de manière très étrange parce que Nil El Ainaoui, il a été l'un des meilleurs Lensois dans cette partie jusqu'à présent. Beaucoup de ballons passés par lui et c'est bien pourtant Nil El Ainaoui qui sort du jeu et c'est Florian Sotoka qui intègre le 11 Lensois dans cette seconde mi-temps. Florian. Et l'ambiance est assez bizarre en cette seconde période, Julien, parce que Nayanaoui est sorti sans les applaudissements et Florence Sotoka qui est très apprécié au sein du supporter n'a pas été accueilli comme il se doit hein. Et on voit hein, ce scénario catastrophe qu'on en parle depuis ce troisième but au Serrois. On est à la 56e minute de jeu, toujours 3 buts à 0 pour Auxerre face à Lens et le dégagement de Donovan Léon qui va être imminent et chose qui est faite de la zone D vers la zone A et c'est intercepté par Florence Sotoka fraîchement rentré. Andy Diouf qui va récupérer ce ballon. On joue à la tête en l'air et c'est Daver Machado qui est à la réception en zone B. Jonaba toujours en zone B. La passe à rater pour Jonathan Gradit. Jonathan Gradit en zone A. La passe à rater toujours pour Ruben Aguilar. Ruben Aguilar pour Agbonifo. Agbonifo qui lutte et qui perd ce ballon tout bêtement qui a glissé. Et qu'il va y avoir une touche pour Ruben Aguilar. Et les Lensois en zone D et c'est joué, c'est bien fait avec Thomasson en zone B. Thomasson, le ballon pour Ruben Aguilar et de nouveau pour Thomasson, Julien. Allez, Thomasson de nouveau avec Grady cette fois-ci, son partenaire en défense centrale. Florian Sotoka qui touche un de ses premiers ballons dans le rond central. Il transmet à bas pour Machado. Machado qui a encore pas mal de terrain à remonter, même si nous nous trouvons en zone C dans la moitié de terrain auxerroise. On a franchi de nouveau la ligne médiane en retrait côté lensois. Grady dans le rond central pour Aguilar. Aguilar qui a du champ devant lui mais qui cherche une solution. Auxerre qui quadrille très bien le terrain. Auxerre qui montre beaucoup plus d'implication dans cet âge
davantage défensif qu'en première mi-temps et forcément quand vous menez 3-0 au stade Bollaert, vous n'avez certainement pas envie de laisser filer ce match et Auxerre se montre très appliqué en défense. La tâche s'annonce rude pour les Lensois, même si là un Lensois a le ballon, il transmet à Aguilar côté gauche, c'est plutôt Zarouri d'ailleurs qui s'est fait contrer dans la surface de réparation. Fulgini cherche une solution à l'extérieur de la surface de réparation dans l'axe. Il a tenté un ballon en profondeur, mais Auxerre va être le premier sur ce ballon par l'intermédiaire de Kijana Heuver qui effectue un bon match là sur son côté droit. Le latéral néerlandais arrivé du PSV Eindhoven cette saison. Heuver qui ne s'en laisse pas compter face au Lensois, même si là il est débordé par Machado. Machado va rentrer dans la surface de réparation, un joli duel. Machado qui reste sur ses appuis, il transmet à son partenaire Thomasson. Thomasson qui a glissé un ballon en profondeur mais joue balle. Toute la vigilance du capitaine brésilien pour écarter ce ballon et il a bien fait ressortir le ballon de la surface de réparation bourguignonne et du coup ça fait que Lens doit repartir d'assez loin derrière. Une nouvelle fois Bas et Grady qui transmettent un partenaire, en l'occurrence Koyalipou en profondeur. Koyalipou qui joue en retrait vers Thomasson, mais là un Auxerrois a jailli pour couper la passe adverse. Agbonifo sur le côté droit en zone D qui est très remuant, hein, qui apporte beaucoup d'impact. Jérémy Agbonifo, il s'appuie sur Ruben Aguilar en zone D. Aguilar cherche une solution, c'est un joli centre en profondeur et une tête de Godwin Koyalipou, mais une tête pas du tout cadrée qui passe largement au-dessus du but défendu par la JO Auxerre. Il faut dire que Godwin Koyalipou devait faire face à un duel avec Joubal, le capitaine auxerrois, et Joubal a bien gêné l'attaquant lensois qui n'a pu cadrer sa tête. Résultat, Auxerre va dégager son camp, Florian. Et Donovan Léon qui a la remise en jeu avec ce nouveau 6 mètres en zone D. Donovan Léon qui prend son élan et qui tire ce 6 mètres et c'était pour Oniaou. Et le ballon qui est récupéré pour Koyalipou avec Angelo Fugini en zone D. Angelo Fugini pour Zarouri. Zarouri en zone C. Zarouri toujours le centre, la frappe et c'est manqué. C'est largement manqué pour Zarouri. Les Lensois, il y aura un nouveau 6 mètres pour Donovan Léon, Julien. Il y avait mieux à faire de la part de Zarouri, là, incontestablement, parce qu'il a tenté une frappe de loin, qu'il a tenté d'enrouler, mais elle est passée largement à côté du poteau droit de Donovan Léon. On approche l'heure de jeu au stade de Bollaert et toujours 3-0 pour la JO Auxerre. Ça va un petit peu mieux pour Lens qui effectivement se montre beaucoup plus agressif dans ses phases offensives, mais finalement en termes d'occasion franche, nette, ce n'est pas tellement flagrant et Auxerre défend plutôt pas mal dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Auxerre qui est d'ailleurs en défense là, avec Gideon Mensah sur son côté gauche en zone D. Le défenseur auxerrois a perdu le ballon et la touche est très rapidement effectuée. Florian Sotoka dans l'axe du terrain, il s'appuie sur Fulgini, les deux entrants là, Fulgini et Sotoka. Sotoka la adulte avec Djoussé et Auxerre parvient à se dégager un peu de manière maladroite puisque c'est une touche qui est concédée et David Machado l'effectue très rapidement avec Angelo Fulgini. Nous sommes en zone C, Lens est à l'attaque, Zarouri s'appuie sur Fulgini dans cette zone C. Fulgini repasse dans l'axe avec Jonathan Grady. Jonathan Grady va sans doute transmettre le ballon. Voilà qui est fait côté droit à Jérémy Agbonifo qui joue très clairement ailier droit dans cette seconde mi-temps. Le centre d'Agbonifo et c'est bien coupé par Diomandé qui a enlevé ce ballon des pieds de Godwin Koyalipou. La défense auxerroise s'y est prise à deux temps, mais finalement Donovan Léon a sauté et s'est emparé dans les airs de ce ballon. Malgré le pressing mis par le Racing Club de Lens et Donovan Léon peut dégager cette partenaire de son pied droit. Un long ballon balancé dans la moitié de terrain lensoise en zone B avec David Machado qui est à la lutte avec Lassine Sinayoko et c'est finalement le Colombien qui aura le dernier mot et qui effectue la remise en jeu. Non, semble dire Monsieur Verny, ça. Il signale plutôt que la touche n'a pas été effectuée au bon endroit et il va demander à David Machado de s'y reprendre dans la zone B, Florian. David Machado qui va refaire cette touche. David Machado qui est devant la tribune Marek en zone B. David Machado qui cherche un joueur disponible, chose qui est faite avec Angelo Fugini qui perd ce ballon et c'est pour Gaëtan Perrin ce ballon contré par David Machado et on aura une touche près du poteau de corner pour Gaëtan Perrin et les Auxerrois. Et attention les Auxerrois qui peuvent assommer les Lensois avec un quatrième but et cette touche qui va être faite par Hoover. Hoover qui va faire cette touche, qui a le ballon en main. Hoover qui patiente et qui donne ce ballon pour Gaëtan Perrin. Gaëtan Perrin qui résiste à David Machado. Et c'est dans les pieds de
d'un joueur d'Auxerre, Ouais, ça joue très Massengo, là. vite et c'était très confus cette situation, mais ça donne à 6 mètres pour Mathieu Ryan et les Lensois. Massengo pris en tenaille parmi 3 défenseurs lensois, il cherchait le corner, le jeune milieu de terrain prêté pour la seconde fois de sa carrière à la JA Auxerre, hein. Il y avait eu un premier prêt lors du retour en Ligue 1 de la JA Auxerre, il est joueur à Bristol en Angleterre, Annoa Massengo, et là il est de nouveau prêté cette saison à la JA Auxerre avec un peu moins de réussite par rapport à son premier passage, mais là il a tenté quelque chose, malheureusement il n'a pas obtenu le corner escompté, ce qui n'empêche pas la JA Auxerre d'être de nouveau à l'attaque avec Gideon Mensah qui s'est appuyé sur un partenaire dans la zone A, mais ils sont trop peu nombreux là les Auxerrois. Diousé à nouveau au sol dans cette partie, alors que des fumigènes, là plusieurs fumigènes sont craqués dans le COP auxerrois, exactement au niveau de la ligne médiane en tribune Marek. Ça crée une jolie animation. Sauf que le club lensois sera évidemment sanctionné par la Ligue dans quelques journées. Jonathan Grady dans le rond central. Il a repassé par Ruben Aguilar. Ruben Aguilar, long ballon en profondeur pour Angelo Fulgini. Angelo Fulgini qui est pris de court par Clément Akpa qui concède le corner. On ne vous a pas raconté cette petite anecdote au sujet d'Angelo Fulgini qui est donc rentré au début de la seconde mi-temps. C'est qu'il n'a pas son nom inscrit dans le dos. Attention là, avec une tentative à retourner de Jérémy Bonifo me semble-t-il dans la surface de réparation lensoise. D'où les applaudissements parce que le geste était assez spectaculaire, mais cette frappe n'était pas cadrée et Donovan Léon va pouvoir se dégager. J'en termine donc avec Angelo Fulgini qui n'a pas bizarrement son nom inscrit dans son dos, il a juste son numéro, le numéro 11, mais le flocage n'est pas complet, il manque le nom d'Angelo Fulgini, Florian. Et le dégagement de le 6 mètres de Donovan Léon alors que des fumigènes ont claqué aussi en tribune Tranin, et alors que aussi je regarde aussi hein, du côté des remplaçants, Julien, on s'échauffe hein, du côté lensois et auxerrois. Il y aura normalement des changements à suivre. Retour au jeu avec Daver Machado en zone C. Daver Machado, la passe pour Zarouri en zone C. Zarouri toujours. Zarouri, le centre pour Koyali Pou. Et c'est manqué. Et il y aura un corner pour les Lensois en zone D, Julien. Nouveau corner pour le Racing Club de Lens qui devrait un peu presser le pas là pour réduire le score. Ils font ce qu'ils peuvent les Artésiens, mais il y a toujours le petit dernier geste qui manque, la frappe cadrée qui n'y est pas. Et là c'est de nouveau Anas Zarouri, préposé au coup de pied arrêté cet après-midi, qui va exécuter ce nouveau corner. Nous sommes dans la zone D, en bas à droite de notre position de commentateur. Et Anas Zarouri devant la tribune de la cour au soleil qui va exécuter ce corner. Voilà qui est fait du plat du pied droit. Attention avec un petit moment de flottement, mais ce sont les Auxerrois qui se sont emparés de la balle et finalement Donovan Léon n'a eu qu'à plonger dans sa zone des 6 mètres et sans être mis en danger pour capter ce ballon, il va permettre à ses partenaires de remonter. Il fait des signes pour indiquer à chacun de reprendre sa place. Le dégagement exécuté de la part de Donovan Léon, mais c'est les Lensois qui récupèrent la possession de ce ballon avec cette fois-ci Mensah côté Auxerrois qui finalement s'en empare, s'appuie sur Onaïou son attaquant. Diousé sera le premier sur le ballon avec Massengo en relais. Le ballon une nouvelle fois qui a du mal à choisir son camp. On passe de Lens à Auxerre sans arrêt et finalement c'est Auxerre qui a réussi à le capter et Diomandé rejoue avec son gardien Donovan Léon qui trouve immédiatement en zone D Gideon Mensah avec Akpa, le très bon pressing d'Agbonifo là qui joue de son physique face à Clément Akpa, un peu trop au goût de Monsieur Vernis, qui indique que le ballon sera en possession de la JA Auxerre dans la zone D. Et Agbonifo qui avait un peu tiré le maillot hein, du défenseur auxerrois Clément Akpa. Et il y aura, c'était pas Clément Akpa, c'est le 92 d'Auxerre, c'est Clément Akpa, je me suis pas trompé. Et Clément Akpa qui relance le jeu avec le numéro 14 Mensah de la zone D à la zone A qui avance tranquillement. Et Massengo qui récupère ce ballon en zone D. Massengo, la longue passe à l'opposé pour Over qui fait la passe à Onaïou. Onaïou retour en arrière pour son défenseur auxerrois. Et Joubal qui fait la longue passe pour Clément Akpa en zone D. Clément Akpa vers Mensah, passe à terre en zone A. Gaëtan Perret qui récupère ce ballon. Mensah toujours. Mensah la passe pour le 17 Diosomé. Mensah toujours. Mensah en zone A et c'est manqué ce centre. Et le ballon est dans les pieds d'Adrien Thomasson qui essaie de s'en sortir avec Angelo Fulgini. Adrien Thomasson, il y a un petit contre à jouer pour les Lensois. Non, c'est intercepté par les Auxerrois, Julien.
L'implication des Auxerrois dans cette seconde mi-temps n'a rien à voir avec celle de la première. On voit vraiment des joueurs iconés qui mordent dans le ballon à chaque fois, qui défendent bec et ongle leur avantage de 3 buts. Et ils sont plutôt pas mal, hein, les Auxerrois. Ils ont nettement haussé leur niveau de jeu avec Sinayoko à l'extérieur de la surface de réparation qui tricote un peu face à Lensois. Il tricote un peu trop et il chute dans la surface de réparation. Relevez-vous, lui indique Monsieur Vernis. Et c'est bien Lens qui est en possession du ballon et qui va pouvoir repartir de l'arrière. Angelo Fulgini s'appuie sur Florian Sotoka. Sotoka repasse dans l'axe avec Juma Ba. Ba va sans doute basculer côté gauche vers Machado qui est tout seul en zone C. Voilà qui est fait. Mais c'est bien Zaroury et non pas Machado qui récupère ce ballon. Zaroury face à Heuver. Heuver l'oblige à reculer un peu. Ba récupère le ballon du coup en retrait dans la zone B. Ba pour Sotoka. Sotoka qui cherche une solution et pivote sur lui-même, s'appuie sur Zaroury. Zaroury en zone C progresse lentement mais sûrement avec Sotoka. Sotoka face au but auxerrois mais beaucoup trop loin et cette passe là est complètement ratée à destination de Koyalipou. Koyalipou qui a couru vers le ballon mais Donovan Léon sans difficulté était le premier et il va pouvoir dégager son camp. 68e minute de jeu, 3-0 pour la JA Auxerre et franchement Auxerre n'est pas trop inquiété pour le moment. Auxerre est assez à l'aise dans cette deuxième mi-temps parce que Lens ne parvient pas à se procurer des occasions dans cette seconde mi-temps et pour le moment tout va bien pour la JA Auxerre. Ouais, la JA Auxerre qui rend une copie propre hein, et qui assure en seconde mi-temps malgré en seconde période malgré les offensives lensoises et les Lensois qui essayent d'aller perturber Donovan Léon, mais c'est très compliqué hein, pour les Lensois. Et attention à Gaëtan Perrin qui récupère ce ballon. Et non, c'est Jumaba qui va l'avoir en zone A, qui fait la passe tout de suite vers la zone B pour Deiver Machado. Angelo Fulgini dans le rond central avec Florent Sotoka en zone D. Florent Sotoka, la passe décisive. Et non, c'était pour Agbonifio, mais c'est intercepté. Attention à Gaëtan Perrin. Il accélère, il est en zone A. Gaëtan Perrin toujours. Et c'est manqué. Et c'est intercepté par Angelo Fulgini en zone A. Angelo Fulgini pour Agbonifio. Agbonifio en zone D. Agbonifio qui va accélérer. Agbonifio toujours. Voilà, le décalage d'Agbonifio, c'est parfait. Agbonifio toujours. Agbonifio qui rentre dans la surface de réparation. Agbonifio toujours dans la zone D. Koyalipou, la frappe. Oh, c'est arrêté par Donovan Léon. Et c'est manqué. Il y aura une touche pour le Racing Club de Lens et pour s'éponder vers Machado en zone C, Julien. Là voilà l'occasion qu'on attendait de la part du Racing Club de Lens avec un numéro de soliste de Jérémy Agbonifio sur son côté droit en zone D. L'attaquant lensois qui s'est joué de la défense auxerroise, qui a trouvé son partenaire en attaque Koyalipou. Le joli pivot sur lui-même de Koyalipou qui a frappé du gauche. Et là il a fallu un arrêt réflexe du pied de Donovan Léon qui a réussi à se dégager au sol. Mais vraiment quel beau mouvement de la part de l'attaque lensoise. Là on était tout près de la réduction du score et vraiment il a fallu un grand Donovan Léon dans la cage auxerroise pour empêcher Lens de marquer, de réduire le score. Mais attention car Auxerre est de nouveau à l'attaque et heureusement que Jonathan Grady s'est jeté pour tacler ce ballon dans les pieds de Lassine Sinayoko et a empêché Auxerre de peut-être aggraver le score. Et ça fait que maintenant ce sont bien les 100 heures et une nouvelle fois Jérémy Agbonifio, auteur d'une entrée très convaincante dans cette deuxième mi-temps sur son côté droit, qui trouve une solution avec Florian Sotoka là dans l'axe du terrain. Sotoka passe avec Zaroury en zone C. Zaroury est face over, il rentre dans la surface de réparation, la passe pour Koyalipou, la frappe de Koyalipou, mais Osan Diousset s'est jeté pour faire opposition avec son corps et empêcher l'attaquant lensois d'armer correctement sa frappe. Lens est de nouveau sur la reculade, mais Lens en possession du ballon. Lens qui est sur un temps fort là avec Florian Sotoka dans la moitié de terrain lensoise en zone D. Il transmet à Aguilar. Aguilar va sans doute gratifier ses partenaires d'un centre dont il a le secret. Il finit finalement par jouer tranquillement avec Thomasson. Le long ballon en profondeur de Thomasson, duel aérien entre un Lensois et un Auxerrois. Et finalement, l'arbitre siffle un contact irrégulier entre l'attaquant lensois et le défenseur auxerrois. Et malgré les protestations d'Angelo Fulgini, c'est bien Auxerre qui va pouvoir souffler quelques instants et qui va pouvoir se dégager avec un Donovan Léon seul dans sa surface de réparation. Ouais, et puis attention aux erreurs bêtes, hein, Julien, parce que à l'origine du contre de Gaëtan Perrin, c'est une erreur d'Adrien Thomasson qui avait mal contrôlé le ballon, qui n'a pas fait attention derrière, et Gaëtan Perrin qui vient chipper le ballon
au Lensois. Allez, Mathieu Ryan qui va relancer ce ballon. On est dans la zone A du Racing Club de Lens avec Ruben Aguiar. Ruben Aguiar qui cherche la solution avec Adrien Thomasson. Adrien Thomasson, la passe en arrière pour Joumaba. Joumaba en zone B. Joumaba qui fait la passe pour Deivar Machado en zone C. Retour en arrière avec Joumaba. Joumaba en zone B. Joumaba pour Jonathan Gradit. Jonathan Gradit qui rentre dans la zone D. Jonathan Gradit pour Florence Totoka. Joumaba. On fait tourner le ballon du côté de Lensois. On va chercher cette petite faille pour aller perturber Donovan Léon. Et Ruben Aguiar qui récupère ce ballon en zone D. Jérémy Agbonifio en zone D. Agbonifio toujours. Agbonifio qui cherche la solution. Chose qui est faite avec Florence Totoka. Florence Totoka pour Adrien Thomasson. C'est bien joué Adrien Thomasson. Le sang d'Adrien Thomasson. Et c'est intercepté par Deivar Machado. La frappe de Machado. Mais c'est manqué. C'est repoussé par la défense auxerroise. Mais le ballon est au retour. Dans les pieds de Ruben Aguiar. Ruben Aguiar pour Florian Sotoka. Et c'est intercepté, il y aura un contre auxerrois. Allez, le contre auxerrois avec Joumaba qui met sa semelle pour s'interposer. Attention, un duel bas Perrin. Perrin qui est tout seul face à Joumaba. Il se rapproche de la surface de réparation. Nous sommes dans l'axe. Il glisse subtilement over. Et le 4-0. Le quatrième but de la JOCR. Kijana Ever qui marque. Attention, y a-t-il hors-jeu? Non, c'est bien validé. C'est bien validé. C'est la sidération au stade Félix Bollaert avec un quatrième contre éclair mené par la JOCR. Et une nouvelle fois, on a retrouvé Gaëtan Perrin qui a couru comme un dératé là vers la surface de réparation et qui d'un extérieur du pied droit a transmis à Kijana Ever qui fait un excellent match depuis le début de cette partie. Et Kijana Ever tout seul dans la zone B est venu ajuster Mathieu Ryan d'une frappe croisée qui est venu mourir dans le but lensois. 4-0, 73e minute de jeu. C'est la sidération et cette fois-ci Florian, les spectateurs commencent bel et bien, certains spectateurs à quitter le stade Bollaert. Et oui, voilà, définition de sidération, Julien, au sein des supporters du Racing Club de Lens. Des supporters qui quittent déjà le stade. On est à la 74e minute, 4-0 entre Auxerre et Lens. Et voilà les Lensois qui ils ne trouvent pas la solution pour aller perturber Donovan Léon. Et c'est toujours encore sur un contre auxerrois. Alors qu'il y aura du changement du côté d'Auxerre avec l'entrée du numéro 9 qui va remplacer deux attaquants, Florian. On a Théobert, l'attaquant canadien qui va rentrer, et également Florian Hayet. Donc deux attaquants auxerrois vont remplacer deux attaquants, puisque c'est bien Lassine Sinayoko et Ado Onaiwu qui effectuent leur sortie. Christophe Pellissier change ses deux attaquants et il fait rentrer ses deux attaquants frais sur le terrain en la personne de Théobert, l'attaquant international canadien, et de Florian Hayet, le joueur formé à la JOCR, le numéro 19, pour apporter un petit peu de fraîcheur sur le front de l'attaque. Auxerre en a-t-il besoin? Parce qu'Auxerre là forcément réalise le match parfait et mène 4-0 à l'extérieur. Florian, ce match est un défi à toutes les statistiques. Ça fait 5 matchs qu'Auxerre tournait à un seul but inscrit par match. Auxerre qui n'a pris que 12 points à l'extérieur cette saison. Et là Auxerre qui mène, tenez-vous bien, 4-0 sur la pelouse du Racing Club de Lens. Et puis Auxerre, alors on sait à l'extérieur c'est un peu compliqué, Auxerre qui est toujours bon à la baie des Champs, parce que Auxerre à l'extérieur c'est une 16e place au classement à l'extérieur, et là Auxerre qui impressionne tout le monde au vu des statistiques, au vu du contexte du club. 4-0 entre Auxerre et Lens, on ne va pas cesser de le répéter, et il va y avoir une touche pour Agbonifio, Ruben Aguiar qui va faire cette touche en zone D, et c'est pour Angelo Fujini, Ruben Aguiar pour Thomasson, et Joumaba qui récupère ce ballon en zone D. Joumaba toujours pour Jonathan Gradit. Jonathan Gradit en zone D. Jonathan Gradit toujours avec Adrien Thomasson, et le ballon est récupéré par les Auxerrois avec Matsango, Julien. Ouais, vraiment là Auxerre qui n'a plus qu'à gérer en cette fin de partie, et il faut saluer vraiment le magnifique public lensois, puisque la Marek chante très très fort pour encourager les siens. Certes, effectivement, nous avons face à nous des gradins clairsemés en tribune Xerxes, mais malgré tout la Marek fidèle au rendez-vous, qui bat des mains, qui agite les drapeaux, et Lens qui peut compter sur le soutien de ses plus fervents supporters, alors que le jeu est arrêté là. Un Auxerrois a subi une faute, il me semble que c'est Annoa Masengo qui a subi une faute et qui est au sol, et la pause fraîcheur du coup s'impose pour les Auxerrois qui viennent tranquillement prendre des consignes de leur entraîneur. Et là on a un jeune joueur du côté de la JOCR qui va vivre un grand moment dans sa carrière, c'est le jeune Matondo qui est un joueur offensif, Rudy Matondo, qui ne compte que 3 matchs pour le moment à son actif, 3 matchs et 33 minutes de jeu seulement cette saison. Et bien ce jeune joueur, Christophe Pellissier, va profiter des conditions idéales pour le lancer dans
non pas dans le grand bas de la Ligue 1 puisqu'il a déjà eu du temps de jeu, mais dans une découverte d'un Stade Bollaert qui est toujours très compliqué à affronter pour un jeune joueur. Mais là évidemment les conditions sont idéales pour découvrir cette pelouse des Hauts-de-France. Rudy Matondo, 17 ans, le plus jeune joueur évidemment de l'effectif auxerrois, qui va faire son entrée de jeu justement à la place de Annoa Massengo qui vient de subir une faute, hein, on vous en parlait il y a quelques instants. Le joueur d'origine parisienne, voilà, il tape dans les mains. La sortie donc de Annoa Massengo côté AJ Auxerre, et c'est donc Rudy Matondo, le numéro 34, 17 ans, qui fait son entrée au milieu de terrain. Un joueur présenté par son entraîneur comme très athlétique, avec des qualités de récupérateur notamment. On va pouvoir observer tout ça. Attention, la glissade de Perrin qui pouvait marquer, et là c'est Théobert qui a négocié maladroitement ses premiers ballons dans la surface de réparation aux Lensoises. Lens qui est un peu en panique là, et Auxerre qui peut jouer comme il a envie en attaque. Gros danger là pour Lens qui n'y est plus, qui va avoir bien du mal maintenant à obtenir quelque chose, parce qu'il ne reste plus qu'un petit quart d'heure et Lens est mené 4-0 sur sa pelouse. Et une faute de Agbonifo sur le 92 de Clément Akpa, et il y aura c'est cette erreur bête, hein, Julien, qui sont à l'origine de tous les buts auxerrois, et le ballon qui est rapidement joué avec Gaëtan Perrin en zone A. Gaëtan Perrin toujours qui esquive les joueurs lensois, et Gaëtan Perrin qui réussit, et il y aura une touche pour le Racing Club de Lens, et ce sera Ruben Aguiar qui va effectuer cette touche en zone A. On est dans le camp lensois. Auxerre qui continue à attaquer, hein, qui fait un bon pressing, hein, sur la défense lensoise, parce qu'ils ont compris le défaut des Artésiens, c'est la défense, et on le voit bien au vu du score. Et il y aura une touche cette fois-ci, pas pour le Racing Club de Lens, mais pour Auxerre, et ça sera soit Gaëtan Perrin, soit Gideon Mensa, et c'est justement Gideon Mensa qui va faire cette touche en zone A, et qui va prendre son temps. Et voilà, ils l'ont compris, il reste à peu près 15 minutes de jeu, nous sommes à la 79e minute de jeu, et Mensa qui va prendre tout son temps, hein, pour faire cette touche avant de se faire happer par l'arbitre, et voilà cette touche, et voilà Mensa qui perd cette touche après avoir trop duré, et ça sera Ruben Aguiar qui va la faire à sa place. Et si vous entendez les chants, hein, qui ne baissent pas des supporters, dans ce stade qui contenait 38 000 spectateurs au coup d'envoi, il y a surtout 1000 spectateurs qui sont ravis. Il s'agit des supporters auxerrois qui ont fait le déplacement pour garnir ras la gueule 1000 places qui se sont toutes arrachées là dans le parcage auxerrois. Et évidemment c'est la joie après-midi de fête pour les supporters auxerrois qui ont effectué les un peu plus de 4 heures de route pour rejoindre le stade Bollaert. Quel bel après-midi pour le public bourguignon. Allez, Lens qui va tenter quelque chose dans les dernières minutes de cette partie, même si ça s'annonce évidemment maintenant très mal vu la physionomie de ce match. Ruben Aguilar qui subit le pressing de Théobert là qui n'a pas obtenu grand chose, mais si finalement la touche, puisque Auxerre est remonté très nettement. Auxerre occupe la moitié de terrain lensoise, et tranquillement Gideon Mensa, le défenseur latéral auxerrois en zone A, qui effectue une touche à l'intention de son partenaire Théobert en attaque. Théobert malgré sa densité physique qui ne parvient pas à contrôler le ballon, et qui le perd. Voilà, attention, est-ce qu'il va en avoir un contre lensois? Eh bien non, parce que finalement le joueur lensois n'a pu obtenir ce ballon, et finalement c'est Auxerre qui en a la possession. Le joueur en question c'est Wesley Saïd, hein, qui est rentré dans cette partie. Wesley Saïd, l'attaquant, qui va tenter de réduire la marque. Allez, Kijana Hover là qui joue en retrait avec Sinali Diomandé, son partenaire. Diomandé repasse avec Léon. Léon qui renverse côté gauche en zone D pour Mensa. Il n'a pas trouvé son partenaire, et c'est Lens qui de la tête, Ruben Aguilar, qui réussit à récupérer le ballon. Pas pour longtemps, parce que Agbonifo n'a pu le contrôler. Lens de nouveau en possession de la balle. Aguilar en zone D côté droit avec Thomasson en appui. Thomasson pour Agbonifo. Agbonifo la lutte avec Clément Akpa. Attention, Agbonifo qui progresse, qui rentre dans la surface de réparation, qui se joue de la défense, mais non, la défense auxerroise l'a prise en étau, et Jérémy Agbonifo n'a rien pu faire. Et là c'est un vilain tacle subi par Clément Akpa, mais Mathieu Vernis ne dit rien et donne l'avantage aux Auxerrois qui sont en phase offensive dans la zone A, avec Gaëtan Perrin qui progresse, Perrin qui trouve Florian Hayet un peu plus loin, mais c'est finalement Hover, dernier buteur en date, qui obtient un corner concédé par David Machado. Auxerre parfaitement dans ces dernières minutes là, qui se fait plaisir, hein. On a une pensée là pour les mots de Christophe Pélissier dans les conférences de presse d'avant-match. Christophe Pélissier qui demandait à ses joueurs de se faire plaisir au stade Félix Bollaert. Et bon, on peut dire que c'est réussi, hein, cet après-midi, avec ce 4-0 à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et un joueur auxerrois est au sol là, il s'agit de Clément Akpa,
le défenseur, qui va profiter des soins du staff technique auxerrois. 38 193 spectateurs précisément cet après-midi au stade Félix Bollaert. On vous le disait tout à l'heure, le 66e guichet fermé pour le Racing Club de Lens, mais malheureusement il va rester comme un triste souvenir pour le public lensois ce match. Et oui, et juste à noter sur cette faute de Clément Akpa, Ruben Aguiar s'est pris un carton jaune, Julien, et Clément Akpa qui est toujours au sol avec son soigneur, et Donovan Léon est proche de lui aussi, et le stade qui continue encore à se vider. On voit en Marek, en Xerxes, que ça se vide, donc ça soit aussi en tribune de la cour, en Le Pagno également, et aussi en Tranin niveau 1 et 2. Et voilà, le soigneur d'Auxerre qui sort du terrain, et il va y avoir un corner pour Gaëtan Perrin et les Auxerrois en zone B. Gaëtan Perrin qui attend la consigne de Monsieur Vernis, et voilà le corner qui va pouvoir être tiré en zone B. Et Gaëtan Perrin qui s'élance, Gaëtan Perrin en zone B, Gaëtan Perrin le corner, la tête et l'arrêt de Mathieu Ryan. C'est bien joué l'arrêt de Mathieu Ryan. Mathieu Ryan qui cherche un joueur disponible, et c'est une chose qui est faite avec Ruben Aguiar en zone A. Ruben Aguiar qui est pressé par le numéro 9 d'Auxerre, et Mathieu Ryan qui dégage ce ballon pour Jérémy Agbonifo en zone A. Jérémy Agbonifo qui récupère ce ballon en zone D maintenant. Agbonifo, c'est bien joué, qui accélère, il passe de la zone D vers la zone C, pressé par le numéro 34 d'Auxerre, c'est bien joué avec Zarouri. Zarouri, le centre contré de Zarouri, et il y aura un nouveau corner pour les Lensois à la 83e minute de jeu. Un nouveau corner pour Zarouri qui sera tiré depuis la zone C, Julien. Alors qu'un double changement se prépare pour la JOCR, mais comme nous sommes sur une phase défensive, Christophe Pélissier va bien évidemment attendre que ce corner ait été exécuté par le Racing Club de Lens. Les bras levés de Zarouri, tous ses partenaires sont prêts. Attention le centre, c'est très mal joué là au premier poteau. La déviation de la tête de la part de Florian Sotoka. Vraiment un corner mal tiré là, une occasion gâchée pour le Racing Club de Lens. Voilà, le changement effectué côté auxerrois. Kijana Heuver, qui a beaucoup donné dans cette partie, va être remplacé poste pour poste par Paul Joly, lui aussi un ancien de la maison bourguignonne. Et de manière assez étrange, le capitaine Joubal va également sortir et va être remplacé par un joueur offensif qui a eu très peu de temps de jeu cette saison. Il s'agit du jeune Eros Madi, 24 ans, un joueur hollandais qui n'a disputé qu'un match cette saison pour seulement 7 minutes de jeu. Eros Madi qui est habitué à jouer avec l'équipe réserve, avec l'équipe B, et qui là va profiter d'un peu de temps de jeu, de quelques minutes dans cette fin de partie. Évidemment, les conditions sont idéales pour l'entraîneur Christophe Pélissier pour donner du temps de jeu à des joueurs qui on a peu vu cette saison, et pour faire tourner son effectif à 3 matchs de la fin de saison maintenant. Allez, Paul Joly là qui vient de rentrer, qui donne des consignes tactiques à ses équipiers alors que le jeu est réengagé. C'est Auxerre qui a relancé ce ballon. Auxerre qui est dans la moitié de terrain lensoise avec Rudy Matondo. Rudy Matondo qui essaie. Ouh là là, la vilaine faute, très vilaine faute essuyée de la part de Florian Sotoka. Là, on ne lui connaît pas ce genre de geste. Et voilà, le carton jaune tout à fait mérité pour Florian Sotoka, qui est venu crocheter par derrière le jeune Rudy Matondo, qui lui a fait un joli croche-patte. Enfin, joli, c'est une façon de parler. C'est un rouge. C'est un rouge, Florian. C'est un rouge pour Florian Sotoka. Les Lensois qui étaient mal en point avec ce score de 4-0 et qui vont être amputés d'un joueur en moins. Et le Lens qui va évoluer à 10 contre 11 avec cette terrible faute de Florian Sotoka. Et vraiment, ce carton rouge, il est logique, il est mérité. Voilà, il n'a pas joué le ballon. Et Florian Sotoka qui va sortir comme d'autres joueurs, comme d'autres supporters lensois qui continuent à quitter le stade de Bollaert de Lelys. Et Mathieu Vernis qui a encore l'oreille à la VAR, à l'écouteur. Et Florian Sotoka qui essaie de contester son carton rouge. Et alors Florian Sotoka il discute avec Mathieu Vernis, et voilà, carton rouge confirmé par la VAR. Florian Sotoka qui sort sous les huées du stade de Bollaert de Lelys. Et même aussi en Marek, on a déjà un peu commencé à sortir du stade. Florian Sotoka, voilà, qui est sorti. Il y aura un coup franc pour Gaëtan Perrin et Mansa en zone A. Et les supporters lensois qui continuent à donner de la voix malgré la situation de leur équipe. Nous sommes à la 86e minute. Les joueurs lensois jouent à 10 contre 11 et Auxerre mène toujours 4-0, Julien.
Le Racing Club de Lens en version après-midi cauchemar, parce que là 4-0 à 5 minutes de la fin, la messe est dite et c'est sûr que Lens n'a plus rien à espérer. Le Racing Club de Lens va s'incliner, c'est une certitude dans cette 31e journée de Ligue 1. Et maintenant on voit des 100 heures vraiment désappointés, un peu perdus sur le terrain là, et Auxerre qui a la possession du ballon, Auxerre qui tente de créer des actions, mais c'est vraiment un après-midi complètement raté, un 0 sur toute la ligne là pour les 100 et or, qui ne s'attendaient sûrement pas il y a un peu moins de 2 heures à un tel scénario. Nous sommes au milieu de terrain avec Diousé qui trouve Clément Akpa légèrement en retrait côté Auxerrois. Akpa qui a dérapé, mais Diousé garde la possession du ballon. Le ballon est bien bleu, la couleur du maillot d'Auxerre cet après-midi, avec Diomandé qui transmet à Diousé. Perrin joue avec son défenseur. Pendant ce temps, le jeune Tom Pouilly côté lensois patiente pour rentrer sur le terrain quelques minutes de la fin. Agbonifo sur ce côté dispute le ballon à Gideon Mensah. Oh là là, s'il y a vraiment un Lensois qui aura donné satisfaction dans cette deuxième mi-temps, c'est bien Jérémy Agbonifo, qui a donné de sa personne, qui s'est démené comme un beau diable sur son côté droit pour tenter d'amener de l'impact physique, de l'impact offensif au Racing Club de Lens. Mais malheureusement, il ne pouvait pas faire tout seul. La sortie de Anas Zarouri côté Racing Club de Lens, une autre satisfaction quand même côté lensois. Ouais, je trouve que les sifflets sont un peu durs. Je pense que les sifflets ne sont pas forcément destinés à lui mais à l'ensemble de l'équipe, parce que Anas Zarouri, il n'a pas été le joueur lensois le plus décevant cet après-midi. Il est forcément frustré là et il sort du terrain remplacé par Tom Pouilly, un jeune joueur qui a signé son premier contrat pro cette saison côté lensois et qui va tenter d'ailleurs pas grand chose le pauvre, parce qu'il n'y a plus grand chose à espérer dans cette fin de match. Florian. Et oui, Style, ça fait bizarre de le voir aussi en colère. Il est très déçu, très en colère de ses hommes, et le ballon est dans les pieds de Dodo Vadéon qui va dégager pour le numéro 18 d'Auxerre, mais c'est récupéré par Ruben Aguilar qui s'est manqué, qui a une crampe, le numéro 18 d'Auxerre, Diousé. Et le jeu va être arrêté quelques instants parce que Diousé a des crampes et il va être assisté de Gaëtan Perrin, de quoi gagner du temps pour les Auxerrois qui mènent toujours 4-0 à la 89e minute de jeu. Alors Julien, si j'ai envie, on va relativiser un peu, on va rigoler un peu. Le stade vide, mais c'est pour mieux sortir. Après, il y aura moins de bouchons sur la route. On peut voir les choses comme ça, Florian, mais c'est quand même spectaculaire d'observer face à nous cette tribune qu'on a rarement vue aussi dégarnie sur une fin de match. Il reste une masse de personnes au centre de la Marek, mais alors au-dessus, en Xerxes, les rangs sont très nettement clairsemés, et même derrière les deux buts, il y a vraiment des gros trous dans les gradins. Auxerre en possession du ballon dans ces dernières minutes. Auxerre est dans sa moitié de terrain en zone C. Auxerre fait tranquillement tourner le ballon entre ses différents joueurs. Il n'y a évidemment maintenant plus rien à faire à part faire tourner le ballon et assurer la conservation du ballon. Théo Bair s'appuie sur ses partenaires, l'attaquant auxerrois. Gideon Mensah transmet à Clément Akpa en défense. Akpa repasse par son gardien et même Lens n'y croit plus. Saïd, il a tenté un maigre pressing là sur le front de l'attaque, mais enfin il n'y a vraiment plus grand chose à espérer pour Lens, avec là le ballon qui est revenu dans les gants de Mathieu Ryan. Mathieu Ryan qui tente une relance assez rapide avec Daver Machado, non Jumaba plutôt. Cette fois-ci c'est Machado qui a le ballon, il subit le pressing d'Eros Madi. Fulgini a le ballon, il l'a récupéré, Lens a le ballon, mais Lens ne peut pas en faire grand chose et fait tourner à l'arrière de son 11. Grady pour Bas qui trouve Fulgini. Fulgini qui cherche une solution, mais quelle solution trouver? C'est loin d'être évident. Il bascule côté droit. Voilà, on a franchi la ligne médiane. Ruben Aguilar en zone D. Il subit le pressing des Auxerrois. Il repique un peu dans l'axe pour se dépêtrer du marquage auxerrois. Ruben Aguilar, il trouve dans le rond central Jumaba. Bas pour Fulgini côté droit en zone D. La progression de Fulgini, un centre. Mais non, il n'y a pas assez de monde là pour récupérer ce ballon. Et Diousé s'est interposé. Diousé accroché par le maillot. Et Diousé qui va du coup, Diomandé plutôt, qui récupère la faute. Et Auxerre va être en possession de ce ballon. Alors que dans quelques secondes, nous allons rentrer dans le temps additionnel qui sera bizarrement de 6 minutes. Je ne vous cache pas qu'on s'attendait à un temps additionnel assez court. On pensait que M. Vernis allait abréger les souffrances de tout le monde ici. Eh bien non.
6 minutes de jeu nous reste à jouer au Stade Bollaert. Ça y est, on est rentré il y a quelques secondes dans le temps additionnel de cette partie où il n'y a absolument plus rien à espérer puisque l'AJ Auxerre mène 4-0 sur la pelouse du Racing Club de Lens. Auxerre est à l'attaque, pas pour longtemps parce que Lens récupère le ballon et se montre offensif. Oui, alors que Jonathan Gradit qui fait le con, Jonathan Gradit poussé dans le rond central et il y aura un coup franc pour le Racing Club de Lens et un carton jaune pour Auxerre. Alors au moment que ça partait dans tous les sens, Julien, la tribune Marek et notamment les Red Tigers ont crié Lopez démission contre le directeur sportif du Racing Club de Lens. Allez, retour au jeu avec Jérémy Bonifio qui essaye de négocier face à Akpa et il était en zone D et il y aura un corner pour le Racing Club de Lens. Alors à noter que Auxerre a eu qu'un seul corner, Julien, depuis le début du match. Et ça sera Tom Pouy qui va faire ce corner en zone D. Tom Pouy qui prend son élan et qui s'élance le tir de Tom Pouy et c'est manqué, c'est repoussé par les défenses auxerroises, mais le ballon est récupéré, c'est dans les pieds de Jonathan Gradit qui bascule de l'autre côté en zone C et le centre, la tête, oh c'est manqué et il y aura c'était pour une tête pour Andio Fujini, mais cette tête est manquée et il y aura un 6 mètres, un dégagement pour Donovan Léon. C'est bien dommage Florian parce que c'était peut-être la dernière occasion pour le Racing Club de Lens, mais là Angelo Fulgini pour le coup était bien trop court pour pouvoir reprendre de la tête ce joli centre qui lui était adressé de la gauche, c'est-à-dire de la zone C vers la zone D. Fulgini qui se présentait seul face à Donovan Léon, mais il était donc trop court pour reprendre ce ballon de la tête et le score reste vierge côté lensois, toujours 0-4 et Auxerre finit tranquillement cette partie en défense pour le coup avec Diomandé qui fait tourner ce ballon et qui s'appuie sur Clément Akpa. Clément Akpa qui a du champ devant lui, qui transmet à Perrin. Perrin s'appuie sur Dioussé. Dioussé pour Paul Joly, l'un des entrants des dernières minutes. Le défenseur bourguignon qui avait tenté de trouver Théobert en profondeur, mais David Machado s'est interposé. Machado pour Gradit, attention là, le manque de concentration de Gradit qui a laissé ce ballon lui filer des pieds. Résultat, c'est Perrin qu'on voit partout sur le terrain là, qui a récupéré le ballon. Perrin qui tente un centre coupé par bas dans la demi-lune. Thomasson maintenant est en possession du ballon. Allez, pour Pouilly, il faut très vite remonter le ballon si l'on veut sauver l'honneur, si l'on ose dire en marquant au moins un but. Ça ne sera pas pour cette fois-ci puisque Florian Hayé, attaquant lui également fraîchement entré, a coupé le ballon dans les pieds de Ruben Aguilar. Ruben Aguilar transmet à Adrien Thomasson. Thomasson pour Grady. Grady transmet à bas, on joue la 93e minute au stade Bollaert, c'est-à-dire qu'il reste 3 minutes dans le temps additionnel. Fulgini remonte le ballon, il s'appuie sur son partenaire dans la zone C. On est à nouveau repassé par Tom Pouilly dans le rond central, Lens qui fait tourner, Lens qui n'y croit plus vraiment, ça se voit, et qui essaie timidement de construire quelque chose. Florian. Adrien Thomasson qui récupère ce ballon et on passe du côté lensois avec Jumaba qui fait la passe à l'opposé, il passe l'obé pour Akmonifio, retour en arrière en zone A avec Tom Pouilly qui a intercepté ce ballon par Mensa et le numéro 34 d'Auxerre qui a ce ballon, Zikoula et Mensa qui récupère aussi encore ce ballon. Mensa retour en arrière avec Clément Akpa en zone D, Clément Akpa toujours, Clément Akpa qui fait la passe, on fait tourner le ballon du côté de Auxerrois et on continue à tourner ce ballon avec Zikoula, Mensa, on fait tourner le temps vraiment du côté des Auxerrois et Clément Akpa a toujours ce ballon en zone D. Clément Akpa qui essaie de chercher la solution alors que vraiment le stade Bollaert de Lellis est clairsemé entre maillot jaune et rouge et siège gris et un joueur de Auxerre est au sol, Julien. Ouais, Auxerre là qui n'a aucune raison de se presser, c'est Clément Akpa qui va se relever tranquillement. On joue depuis 94 minutes et 30 secondes au stade Bollaert. Il reste 1 minute 30 dans le temps additionnel. Les spectateurs quittent tranquillement les gradins et Lens malheureusement pour les 100 heures va s'incliner cet après-midi. Voilà, le jeu a repris. Une dernière attaque auxerroise en zone B avec Paul Joly qui s'appuie sur Rudy Matondo. Matondo qui trouve sur le côté Eros Madi pour Joly. C'est tous les remplaçants là qui sont là au transport du ballon. Attention la frappe de Théobert.
Oh là là, on était tout près du 5-0. La frappe de l'attaquant canadien, la frappe du droit en pivot qui est passée au ras du poteau de Matthew Ryan. Un dernier frisson a parcouru les chines des supporters sang et or, mais on en reste bien à 4-0. Et Matthew Ryan qui, elle, ses partenaires et qui va dégager pour l'une des dernières fois son camp, puisqu'on est maintenant dans la dernière minute du temps additionnel de cette partie. C'est Auxerre qui a le ballon, Auxerre qui remonte tranquillement avec Mensah, Mensah s'appuie sur Diomandé, Diomandé bascule sur Madi côté droit en zone B, Madi remonte le terrain, on va regarder ce qui se passe, Madi pour Joly, Joly qui tente un petit dribble là face à Machado, la frappe du gauche de Joly, pas mal cette frappe dans la surface de réparation, et Matthew Ryan s'est couché pour bloquer ce ballon. Je pense que l'arbitre est sur le point de siffler la fin de ce match, Florian. Et il reste quelques instants dans ce match entre Lens et Auxerre. Et il reste une dizaine de secondes. Matthew Ryan qui dégage ce ballon. Monsieur Verny se siffle à la bouche. Et c'est un match terrible à oublier, un match cauchemardesque. Lens perd 4-0 face à la J Auxerre. Lens qui reste 8ème et Auxerre qui rentre dans le top 10 avec une 10e place à la clé. Et 41 points, un scénario catastrophe, un scénario qui a déjoué les statistiques. Et voilà, des supporters mécontents. Il fallait s'en douter un peu, hein, voilà, c'est à l'image de la saison du Racing Club de Lens depuis le mercato hivernal et les nombreux départs qui ont amputé l'équipe. Et voilà, Lens qui s'enfonce un peu plus dans la crise. Hein. Will Steele il va y avoir un petit climat de tension dans les rangs du RC Lens. C'est ça, Florian. Et puis quand même le principal enseignement de ce match côté lensois, c'est que la saison du Racing Club de Lens s'achève quasiment ce soir, hein, puisque Lens pointe à l'issue de cette 31e journée pour le moment à la 8e place du classement. Lens est 8e avec 45 points et à 9 points de la première place qualificative en Coupe d'Europe. Autant dire que c'en est terminé des espoirs européens du Racing Club de Lens ce soir. Le delta paraît bien trop compliqué à combler. Côté Auxerrois, effectivement, c'est la satisfaction d'intégrer provisoirement le top 10 avec 41 points ce soir pour la J Auxerre, mais de toute façon il n'y avait plus grand chose à jouer côté bourguignon. Alors on va vous rappeler le scénario de ce match. Le match avait plutôt bien commencé pour le Racing Club de Lens qui dominait, qui avait la possession du ballon, et finalement tout a basculé à la 33e minute de jeu avec un premier contre éclair mené par la J Auxerre et une passe de Lassine Sinayoko adressée à son attaquant Ado Onaiwu, l'attaquant japonais qui d'un plat du pied droit est venu ajuster Matthew Ryan pour offrir l'ouverture du score à la J Auxerre. Quelques minutes plus tard, à la 40e minute du jeu, le même Lassine Sinayoko a récidivé, cette fois-ci à l'attention de Gaëtan Perrin, qui a effacé dans un duel, un face-à-face, le gardien Matthew Ryan avant de marquer du plat du pied dans le but vide. Et à la 44e, juste avant la pause, c'est une nouvelle fois Lassine Sinayoko qui a réalisé le 3e passe décisive de nouveau à l'attention du premier buteur Ado Onaiwu, qui a donc réalisé un doublé et qui est venu ajuster Matthew Ryan d'une frappe du plat du pied droit dans le coin droit du but lensois. Le Auxerre menait donc 3-0 à ce moment-là et rentrait au vestiaire avec un avantage de 3 buts. Et enfin, c'est côté auxerrois, c'est Kijana Euver qui est venu parachever ce triomphe auxerrois au stade Bollaert en venant inscrire le 4e but à la 73e minute, une fois de plus sur un contre servi par Gaëtan Perrin. Il est venu dans le dos de Gaëtan Perrin et du plat du pied droit, d'une frappe croisée, il est venu tromper pour la 4e fois de l'après-midi Matthew Ryan. Finalement, c'est le jeu à l'auxerroise qui s'est illustré cet après-midi avec un jeu en contre et un succès éclatant, 4-0 de la J Auxerre sur la pelouse du Racing Club de Lens cet après-midi. Florian. Merci Julien pour ce résumé clair et précis, alors que les Lensois vont faire leur tour de stade pour saluer les supporters et ils se font siffler par la tribune de la cour et la tribune Marek et les Auxerrois qui communient avec leurs supporters. Juste le Racing Club de Lens pour les prochains matchs, à Lens qui va affronter Lyon, ça sera là, dimanche prochain à Lyon, hein, voilà, qui vont faire le déplacement. Le Auxerre qui vont jouer à domicile à la Baie des Champs face au Havre, et le prochain match sur Asa France, ça sera Lille-Marseille à 20h45 sur la chaîne Twitch d'Asa France. Et les supporters lensois qui sont
qui font leur tour et la tribune Marek qui sont rassemblés. Et voilà, il y a vraiment un climat de colère au sein des Rolensois. Et puis aussi le prochain match à domicile pour Lens, ça sera le dernier de la saison. Ça sera le 17 mai ici au Stade Bollard de Lellis, parce que entre Lyon et Lens, il y aura à Toulouse Lens, et puis après Lens Monaco qui sera bien évidemment à suivre sur Asa France. Voilà Julien. Et on n'oublie pas, Florian, de vous donner rendez-vous le 17 mai parce qu'il y aura double dose de foot. Il y aura le Lens Monaco et le même soir, on vous commentera également Lille-Reims. Ça sera pour la dernière journée de championnat. Mais donc avant cela, on vous a dit le prochain rendez-vous sur notre antenne. Ce sera donc dimanche prochain, le match de gala de cette 32e journée de Ligue 1 entre Lille et Marseille. On va saluer avant de vous quitter notre camarade Josué Carlos qui a assuré la technique cet après-midi. Et voilà, on vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour un match très important pour la fin de saison. Florian, c'était un plaisir de commenter ce match inattendu avec toi cet après-midi. Et moi aussi, c'était un vrai plaisir d'avoir commenté avec toi, Julien. Et aussi, on n'oublie pas Johanna qui était aussi à nos côtés. Merci à vous, chers auditeurs sur la chaîne Twitch Asa France, et merci à vous, chers bénéficiaires dans le stade, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner votre avis sur Instagram et on se retrouve dimanche prochain pour à Lille-Marseille palpitant. Merci à vous, bonne fin de journée et à très bientôt sur la chaîne Twitch Asa France et dans tous les stades. Bonsoir à toutes et à tous, au revoir.